J'ai lancé ma formation et au bout de 30 jours, j'ai fait plus de 100 000 euros. Waouh! Et ton produit, il est à 14 €, c'est ça? 14 euros, ouais. Déjà, qui pourrait bénéficier de cette méthode-là? J'avais démarré avec 200 euros de budget pub pour montrer en fait que c'est possible pour tout le monde, tu vois. Est-ce que tu as déjà été fauché dans ta vie avant de gagner tout cet argent? Toute ma vie. Olivier Clovis est le roi du low-ticket, la vente de petits produits sur Internet. Après avoir généré plusieurs millions d'euros en ligne et s'être fait former par les plus grands entrepreneurs américains, il vient nous apprendre à transformer nos galères en liberté financière grâce à la vente de petits produits faciles à créer et faciles à vendre. T'as pas besoin de faire de recherche dans tous les sens, d'être un génie. Non, t'as juste besoin d'appliquer, tu vois. Est-ce que tu pourrais nous montrer le dashboard pour que les gens voient ce qui est possible? Bien sûr. Wow, c'est quoi ça? Comment est-ce que tu fais en 90 jours pour créer un business avec ton système pour vivre librement? Olivier Clovis, bienvenue dans le Parfait Show. Merci à toi pour ton invitation. Écoute, c'est un grand plaisir. Pour la toute première question que j'aimerais te poser, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire déjà, juste comme ça on est bon, quel a été ton plus gros mois actuellement avec le business qu'on va découvrir aujourd'hui? Un de mes plus gros mois qui m'a fait passer d'un autre niveau en termes de conscience, c'est un mois où j'ai fait plus de 350 000 euros qu'avec des ventes de low ticket, c'est-à-dire des mini-formations automatiques. Et je me rappelle très bien, en fait, c'était le jour de mon anniversaire, le jour où ça a pété vraiment. Sérieux? Ouais, en fait, je me lève le matin, j'avais prévu mon budget 5 000 euros de pub, Ok. vraiment un final qui tournait bien. Le matin, j'avais déjà fait 12 000 euros en me levant, et le soir, j'avais fait 24 000 euros de vente dans la journée. Tout en automatique, hein. Avec 5 000 € de pub. 5 000 euros de pub, ouais. Et à la fin du mois, j'avais fait plus de 350 000 euros. Ouais, c'était puissant. Ouais, ça calme tout de suite. Ça calme tout de suite. Et depuis, est-ce que t'en as refait d'autres? Ouais, depuis, j'ai lancé des centaines de funnels, on a testé beaucoup de trucs. Et Ouais. aujourd'hui, je suis sur une méthode qui tourne un peu sur le même système. Ouais. On ajoute de l'accompagnement derrière. Ok. Ça permet d'avoir plus de résultats et plus de bénéfices. Ok. Et donc là, on tourne autour des 6 chiffres mensuels. Magnifique, magnifique. Donc là, on va parler un petit peu de tout ça dans cet épisode aujourd'hui, les amis. On va parler de la méthode, on va parler de qu'est-ce qu'il fait exactement, est-ce que vous pouvez le faire aussi, etc., etc. Déjà, qui pourrait bénéficier de cette méthode-là, concrètement? C'est des personnes qui ont quelque chose à enseigner, une expertise à enseigner ou alors une idée de formation, une passion à transmettre. Et Ok. à partir de ce moment-là, on package une offre et puis on trouve un moyen de la vendre. Ok, d'accord. Donc, côté une compétence ou même une passion seulement, ça peut suffire. Ouais, bien sûr, les passions, ça marche très bien, hein. Ouais? Ouais. Ok, marrant, parce que d'habitude, j'ai l'habitude de voir beaucoup de compétences, tu sais. Ah, je vais t'apprendre à faire ci, je vais t'apprendre à faire ça. Comment est-ce que tu transformes une passion en une offre? Ça m'intéresse, là, juste avant. En fait, à partir du moment où tu as une passion, normalement, tu as une compétence qui est valorisable. Mhm. Donc, si par exemple, tu es passionné peinture acrylique, Ouais. tu vas aider les personnes à prendre du plaisir à peindre le dimanche. Mhm. Et juste avec ça, en fait, tu peux avoir un business qui tourne très bien, quoi. Oh, waouh, magnifique. Ouais. Magnifique. Tu sais, moi, j'ai rencontré une personne et c'était vraiment par hasard. Ouais. Quand j'étais aux États-Unis et on était dans un hôtel avec mon équipe. Uh-huh. Et en fait, dans l'hôtel, il y avait une personne qui participait également à un event business. Uh-huh. Et quand je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais toi? Elle me dit, j'enseigne le knitting, le tricotage. Ok, ok. J'ai dit, putain, incroyable, tu vois, j'avais jamais rencontré en fait, de personne qui enseignait ça. Ouais. Je lui dis, putain, c'est un truc de fou. Et combien tu fais par mois, quoi? Elle faisait 25 000 $ par mois. Juste et sans pub, hein. Que Sans du. pub. Genre, elle avait une chaîne YouTube dans laquelle elle enseignait son truc, tu vois. Et ça tournait tout seul, 25 000 $ par mois. Incroyable, avec du Donc tricot. ouais, en fait, tu peux avoir des business un peu dans tous les domaines. Il faut être créatif, quoi. T'en as entendu d'autres, des trucs qui t'ont un peu choqué, ou des trucs que tu dis non, je pensais pas que ça pouvait faire autant? Franchement, il y a vraiment dans tous les domaines. Tu as les domaines. Je sais que la méditation, c'est des trucs qui marchent bien. Tout ce qui est magnétisme aussi. Ah, Ouais, j'ai entendu un truc. Une femme au Canada ouais. qui aide les personnes qui ont rencontré des extraterrestres à, à- à sortir du traumatisme. Mais en fait, c'est un vrai pain point parce que quand tu as rencontré un extraterrestre, enfin, tu vois, on peut se dire Oui. que ça n'existe pas. Tu vois, chacun C'est ça. sa croyance. Mais quelqu'un qui a vraiment rencontré un extraterrestre, il le croit vraiment, tu vois. Ouais, ouais. Pas là pour dire c'est vrai ou faux. Euh, qui peut l'écouter, en fait, aujourd'hui, pour sortir son traumatisme, tu vois? Peut-être qu'il a vraiment vécu un vrai traumatisme, cette personne. C'est vrai. Bah, il y a personne. Waouh. Et cette femme-là, en fait, elle aide les personnes à sortir de leur traumatisme, à guérir leurs blessures et tout, après avoir fait des rencontres comme ça.
Incroyable. Ouais, il y a des business un peu dans tous les domaines. Je sais qu'il y a un funnel best-seller aux US sur les, Alors attends, un funnel pour tous ceux qui savent pas, définis le funnel pour quelqu'un qui a 10 ans. ouais, c'est un parcours de vente, qui vend une formation ou un coaching à un inconnu. Ouais. Donc, il y en a un aux US qui tourne super bien Mmh. sur, les maladies inexpliquées ou Ah! les symptômes inexpliqués par la médecine traditionnelle. Ça, c'est bon ça. Lui, en fait, il vend tout ce qui est rejeté par la médecine traditionnelle, il donne une explication. Hein. Et en fait, c'est incroyable, le besoin, parce qu'il y a plein de gens qui se font, rejeter par les hôpitaux, les médecins et tout, parce qu'ils disent: «On ne sait pas, en fait». Ouais, Et donc lui, il a une offre là-dessus et il cartonne. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ouais, ouais, en fait, en France, on a un marché qui est encore, il est encore immature. Disons, il est de plus en plus mature, hein, il y a vraiment de l'argent dans le marché français, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais, 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 clairement, clairement. Est-ce que, tu as déjà été fauché dans ta vie avant de gagner tout cet argent? Toute ma vie, j'ai été broke. Hein, et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous ramener un petit peu à ce moment-là et c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je crois que tu as vécu un peu le truc parce que je t'ai suivi depuis un moment et je pense, de toute façon, beaucoup de gens passent par là. Il y a très peu d'entrepreneurs qui naissent dans des familles riches, quoi. Nous, on a l'impression de le voir, ceux qui font de l'argent, ils ont de la chance, ils ont déjà, des bases et tout, mais en fait, non. Mmh, C'est une question de mindset. À quel point est-ce que tu crois que c'est possible pour toi? Et donc moi, en gros, un des switches, j'en ai eu beaucoup dans ma vie, mais c'est, un jour, je rentre chez moi, je vivais en colocation dans une banlieue parisienne. OK. Il y avait 3 chambres, tu vois? On partageait une chambre avec ma petite copine de l'époque. C'était quand ça à peu près? J'étais étudiant, c'était 2017. OK. Donc je rentre chez moi, voilà, c'était à Villejuif. J'arrive, j'ouvre la porte et ma femme, elle me dit: «J'ai quelque chose à t'annoncer, assis-toi, sur la chaise». Ouh. Ma petite copine, elle était russe et donc tu vois, ça rigole pas. Donc je me suis dit: «OK, il y a une ambiance, sérieuse là». Mmh. Je m'assois, elle me tend une boîte en métal, Aïe, aïe, tu vois? aïe, Elle me aïe. tend la boîte en métal comme ça. Je dis: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» tu vois? Mon cœur commence à battre. Mmh. J'ouvre la boîte. À l'intérieur, il y avait plein de confettis et tout. Elle avait préparé un truc. Je me suis dit: «OK», et dessous, en fait, il y avait un test de grossesse et tu vois? Donc j'ai appris que j'étais le père. Ouais, À ce moment-là, c'était pas du tout prévu, tu vois? Je suis étudiant, j'ai pas d'argent, ouais, elle non plus. ouais. Et je me suis dit: «Bon, mais écoute, Olivier, il va falloir que tu trouves une solution». En fait, la vie, si tu veux, c'est un retour au réel parce que moi, j'étais un peu le mec qui vit au jour le jour, Mmh. on prend rien au sérieux, c'est Mmh. du plaisir, tu vois? Je suis vraiment le mec, si tu veux, pour moi, l'argent, c'est pas du tout le plus important. Ouais. Je vis vraiment, avec le minimum et à cette époque-là, vraiment, c'était vraiment le cas, tu vois? Donc en gros, je me suis débrouillé pour lancer des business à droite à gauche. Je faisais des livraisons, je livrais des sushis, des pizzas, Bah, bienvenue au club. payais mon loyer, tu vois? Préparer la grossesse et tout. À force de lancer des business, j'ai lancé du dropshipping, j'ai fait de la location de voitures, j'ai fait plein de trucs, tu vois? Et au bout d'un OK. moment, je me suis rendu compte qu'il y avait un business qui tournait, aux États-Unis et qui était hyper puissant et je me suis intéressé un peu à ça, tu vois? Je cliquais sur toutes les pubs et tout, Ouais. je me suis intéressé à la vente de formations en ligne et c'est comme ça que ça a percé pour moi, quoi. C'était quoi la première formation en ligne que tu as envoyée qui Et la le première premier vente? truc, ouais, c'était de la vente de recettes, pour perdre du poids, heu, OK, ouais, des recettes keto. Donc c'était en gros, je te vendais, il y avait une recette par jour, tu vois? Sur, toute l'année. trop J'avais bien. prévu, heu, 365 recettes Mmh. et puis là qui tournait plutôt bien. Ça m'a permis de faire mes premiers 5 000 € par mois. Waouh, De MRR, sachant que c'était de la pub Google Ads qui se waouh. rendait en automatique et Mmh. il y a pratiquement zéro risque en fait parce que c'était un funnel qui s'autofinançait. Tous les mois, ça rajoutait de l'abonnement. OK. Ouais, ça c'était vraiment super. Ça m'a permis vraiment de stabiliser mes revenus et tout ça, quoi. Comment est-ce que ça là, tu as eu ce truc-là, tu as vu ce produit-là? C'était la première formation que tu as essayée d'ailleurs, qui a marché direct ou tu en avais essayé d'autres avant? Non, en fait, avant, j'avais essayé beaucoup de tunnels, des tunnels dropshipping. Donc avant, je vendais beaucoup de produits physiques. Ouais, ouais. J'ai essayé de vendre, notamment des poussettes. Ah À un ah. moment donné, donc quand j'étais dans les poussettes, tu vois, je me suis rendu compte à quel point c'était cher une poussette. Ouais, 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 ouais. Je me suis dit: «C'est incroyable, 1 000 balles pour une poussette». Je me dis: «OK, je vais aller chercher, les fournisseurs aux US», tu vois, de cette marque française. Ouais. J'ai vu que les fournisseurs, en fait, ils vendaient le même truc à 55 balles OK. et donc j'ai commencé à en importer quelques-unes et tout et à un moment donné, en fait, le truc, il tournait bien quand même, tu vois?
mon dropshipping, il tournait bien. Et j'ai voulu créer une marque avec mon logo, mon nom, mon branding et tout ça. Et j'ai importé pour 20 000 € de poussettes. Donc, Waouh. et en fait, le douanier a refusé le conteneur. Et donc, parce qu'il y a des normes qui sont hyper strictes. Et en fait, pour un premier import, tu fais jamais dans la petite enfance. Tu vois, c'est trop compliqué. Ok. Et moi, en tant que débutant, tu vois, j'étais en Ouais, mode, ça. ok, let's go, on y va. Mais non, donc, en fait, le truc, j'étais obligé de détruire la marchandise, de payer la destruction, et en fait, j'ai tout perdu. Toutes mes économies, je les ai perdues comme ça. C'est pas vrai. Et c'est là que je me suis dit, en fait, tout ce qui est livraison, produits physiques et tout, c'est terminé. Je veux plus avoir affaire à ça, quoi. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à la vente de formation. C'est pas le même métier parce qu'il faut être meilleur en marketing, il faut comprendre les gens en fait. Il faut Ouais. vraiment comprendre à qui tu t'adresses et avoir un message marketing qui est dans l'empathie. Hmm. Et en fait, moi, j'ai découvert que c'était une de mes forces, sans le Hmm. savoir. Parce que j'ai fait des études dans la sociologie, et donc c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à lancer des formations, et puis un peu dans tous les domaines, et un jour, ça a explosé, quoi. Un jour, t'as vu celle des régimes keto et c'est parti. Ouais, le keto, c'était une des premières étapes qui m'a permis de stabiliser. Ouais. Après, j'ai lancé plein de régimes et tout, différents. Ok. Je prenais un spécialiste, il me faisait des recettes, parce qu'il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque. Aujourd'hui, on pourrait carrément le faire avec ChatGPT, tu vois. Ouais, de ouf. Et Hmm. je payais ce mec-là qui me faisait les recettes, et puis après, moi, je les vendais, tu vois. Tu sais que ça, c'est énorme ce que tu viens de dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, vont partir du principe, ouais, mais je sais pas trop ce qui me passionne, ouais, j'ai pas trop ma compétence, machin, machin. Mais là, tu viens de donner la solution, en fait. T'es pas obligé de la voir, tu peux aller juste voir quelqu'un qui a une compétence où tu sais que ça vaut quelque chose. Ouais. Il fait le produit et donc, du coup, tu t'avais payé cette personne-là pour faire les recettes pour toi et une fois et basta ou c'était un pourcentage? Comment tu t'es arrangé? Non, non, moi, je prenais des spécialistes, des experts, ça peut être des médecins ou pas du tout, des Ouais, nutritionnistes ou autres. Ils me font les recettes. ouais, Ben là, pour ce type de funnel-là, c'était des recettes. ok. Ils me font les recettes, je les paye, et puis après, moi, je gère Ouais, l'après. ouais, Ouais. magnifique. Trop bien, trop bien. Ça coûtait vraiment pas cher en plus, hein. C'est vrai? Genre, Ouais, ça t'avait coûté combien de faire les 350 alors, recettes là? il me semble que j'avais négocié le truc au taquet parce que j'avais pas beaucoup d'argent, tu vois? Bah J'avais oui, dit tu venais tout le en temps. 60 €. 60 €, tu vois? 60 €? Ouais. Il me semble que je m'en rappelle, j'avais vraiment négocié le truc de fou. Soit transformer 60 € en 5 000 € par mois derrière avec ça. En fait, j'avais testé le truc. Au début, ça marchait pas très bien, et puis après, tu vois, tu optimises, quoi. Ça, c'est une question. De toutes les façons, on va aller voir la méthode après, on va voir comment ça marche et tout. Mais il y a une question qui revient quand même vachement souvent. C'est à quel moment est-ce que tu décides que c'est une bonne idée de continuer de persévérer? Et à quel moment est-ce que tu décides que c'est une bonne idée d'arrêter et de changer d'offre et de changer de produit, tu vois? Ah ouais, ouais. Bah, franchement, ça dépend de ton niveau de business. Quand tu es débutant, en fait, tu essaies des trucs, tu fais du volume. Ouais, Tu peux pas faire autrement, en fait. Même si tu aimerais persévérer, c'est pas évident. Donc il faut tester plein de trucs. Tu vas tester plusieurs messages, tu vas voir ce qui résonne le plus avec une audience, et tu vas voir ce qui marche le mieux, en fait, ce qui se vend le mieux, quoi. ouais, ouais, Une fois que tu as un truc qui marche, bah, tu l'optimises, et ouais, ouais. ce qui marche, en fait, c'est si tu fais la première vente. À partir du moment où tu fais une première vente, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne, quoi. Ok, donc tu pars du principe qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui a acheté, tu Ouais. sais que ça vaut le coup de continuer de persévérer là-dedans parce qu'il y a forcément d'autres personnes qui vont acheter derrière. Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est le 0-1, quoi. La différence entre 0 et 1, Ouais, il y a vraiment déjà un gros gap. Si ok, tu arrives à faire ta première vente, ouais. c'est mais déjà, c'est un sentiment, indescriptible. Toi, je pense que tu t'en rappelles, la première vente, Inoubliable, c'est c'est fou. inoubliable. Tu te dis: «Putain, mais c'est magique, quoi». C'est incroyable. Toi, ta première vente, c'était en dropshipping du coup? Dropshipping, ouais. Tu t'en souviens encore? Ouais, moi, je vendais des, tu sais, des cases, phone case. Ouais, Donc c'est ok, ok, ok. Mhm. 1re vente, magique, quoi. C'est incroyable, hein. Moi, Ouais. je m'en souviens encore aussi parce qu'on bah, du coup, on a commencé tous les 2 avec le même business. Moi, c'était avec le dropshipping à l'époque Mmh mh. et c'est pareil que j'ai fait il m'a fallu 3 mois pour faire ma première vente, à tester différents produits, différents trucs, mettre de l'argent que j'avais pas. J'ai emprunté de l'argent à des potes pour mettre dans de la pub et des machins et des trucs. Et au bout d'un moment, j'entends une notification que j'ai jamais entendue avant. Je me dis: «Qu'est-ce que c'est que ce son-là?» C'était le chiching de Shopify, tu sais? Ah ouais. J'avais jamais entendu ça. Je vais voir, je fais 29,90. J'étais comme un fou et c'est là que tu te dis: «Effectivement, il y en a une vente, c'est bon. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui vont acheter, c'est parti». Ouais, ça débloque plein de trucs au niveau mindset, et puis, ouais, c'est ça, hein. Ça te motive de ouf. Mais tu vois, ce qui est intéressant, parce qu'il y a un truc que tu as dit, c'est que tu venais de perdre tout ton argent, que tu as mis toutes tes économies dans ce truc de poussette-là. Je connais plein de gens qui auraient dit: «Si c'est ça le business, je vais prendre un job là maintenant parce que flemme de revivre un truc comme ça». Tu as persévéré, tu es allé voir un mec, tu as négocié, tu as machin, boum, boum, boum. Mais là, tu avais plus vraiment d'argent à mettre dans de la pub, a Ouais. priori. Ouais, non. Donc, combien de budget est-ce qu'il te restait ou comment tu as fait
parce que tu as dit que tu faisais avec de la pub Google. Donc, Google Ads, hein, les amis, c'est de la pub Google. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, tu sais, quand tu vas chercher sur Google, de temps en temps, tu vois, en haut, il y a des liens sponsorisés. Mais en fait, il y a des gens qui payent pour que Google apparaisse, fasse Mmh. apparaître ton site au tout début. Mais donc, du coup, ça demande de l'argent, ça. Comment est-ce que tu as fait ça au début? Ouais, franchement, c'était une situation très délicate. Hop, je me permets d'interrompre la conversation très rapidement pour te dire qu'au cas où t'es pas vu, même dans les autres épisodes, on met en place dans la description des ressources pour t'aider. Donc pour bien retenir les points clés de l'épisode et quelques points et quelques exercices que tu peux faire pour les implémenter dans ta vie et vraiment changer ta vie, pas juste écouter un podcast. Donc ça, c'est dans la description, c'est gratuit, tu as un lien, tu as juste à cliquer, mettre ton email et ça arrivera directement dans ta boîte mail. Sur ce, on retourne à la conversation. Parce que j'ai perdu donc tout mon argent. Mmh. Et je me rappelle, en fait, ma femme devait partir parce que du coup, ben, après ma petite amie de l'époque, OK. c'est devenu ma femme, on s'est mariés et aujourd'hui on a 3 enfants, on est heureux, tu vois? On a fait un peu d'argent, tu vois? Ouais, ouais. Et à cette époque-là, on n'avait vraiment pas d'argent, moi j'avais tout mis dans le container Ouais. et en fait, on a repris, de zéro. Donc ma femme est partie en Russie pour, rester un moment là-bas, avec les enfants et tout, pour me laisser vraiment me reconcentrer sur le business. Waouh! En fait, c'était tellement compliqué, on vivait dans un petit appart avec 3 non, il y avait 2 enfants à l'époque. Ouais. Je pouvais pas bosser, tu vois? Waouh! Donc elle est partie pendant 2 mois, je crois, 2 mois ou OK. 3 mois et en gros, moi, pendant 2 mois, j'ai pas payé mon loyer et j'ai focus sur, tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente. En fait, j'ai pris l'argent du loyer pour le Ouais, mettre ouais. en Qu'est-ce que j'aime ça, qu'est-ce que j'aime ouais, ça. C'est bah, magnifique. en fait, je pense que, si tu veux, à moi, à cette époque, j'avais j'avais un complexe un peu d'infériorité. Je pensais pas que je pouvais trouver un job. Donc c'était même pas une option pour moi, tu vois? Ah! J'avais pas le choix. J'étais pas employable. Enfin, pour moi, j'étais pas du tout employable, quoi. OK. Donc, Ah. je pouvais même pas trouver un job, ou alors il aurait fallu que ce soit un job vraiment de merde, genre livreur, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça que, j'avais vraiment pas le choix Mmh. et qu'en fait, quand tu es dos au mur, l'humain, il trouve des solutions de fou, quoi. Tu assez créatif. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, tu vois, plus j'ai la pression, plus je suis créatif Clairement. et parfois, en fait, ça peut être un inconvénient, mais dans ce cas-là, c'est un avantage. Tout à fait, tout à fait. Et juste au passage, quand je dis j'aime beaucoup ce qu'il vient de dire, payez vos loyers, hein. Payez vos Ouais. loyers. J'aime bien quand vous payez vos loyers. J'incite pas à pas payer le loyer, mais ce que j'aime, c'est vraiment cette détermination de se dire, exactement comme tu disais, c'est le dos au mur en fait. Bah, ouais. Là, tu es vraiment dos au mur. Mais d'ailleurs, du coup, maintenant que tu es plus dos au mur, est-ce que tu te retrouves quand même toujours à avoir cette motivation, ce drive d'avancer, d'aller chercher plus haut, d'aller chercher plus loin, d'innover? Ou est-ce que tu te retrouves un petit peu à te dire, bon, bah voilà, allez, c'est un peu Mmh. plus confortable Bah, en maintenant? fait, si tu veux, pendant longtemps, j'étais toujours dans une situation d'insécurité au niveau de mon mindset. Mhm, Heu, je sais pas toi, quand est-ce que tu as passé ce cap-là, si tu l'as passé un jour ou pas? mhm. Et en fait, je sais que beaucoup d'entrepreneurs sont, toujours dans le sentiment d'insécurité, où tu vis, tu as l'impression que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, tu vois? Ouais, Même si tu clairement. as un business stable, même si tu as de l'argent de côté, de la trésor et tout, tu dis: «Ah, je suis dans l'insécurité, machin» Ouais, et en fait, moi, c'était ce sentiment-là qui me permettait d'être dans la croissance et aujourd'hui, je fais un travail sur moi pour, moins stresser, tu vois? Parce ouais, ouais. que tu peux pas vivre comme ça toute ta vie, quoi. Bah ouais. Ouais, non, aujourd'hui, mon kiff, c'est d'avoir une équipe, avec qui j'aime bosser, des clients qui sont contents, Mhm. je suis drivé par ça, quoi. Ok. Ouais, c'est ça, la motivation change. J'ai changé mon modèle, de fonctionnement, ouais. Ce qui est sûrement plus sain aussi. Je pense que tu te sens mieux aussi dans la vie de tous les jours, là. Ouais, ouais, c'est ça. Tu te sens bien, après ça dépend, en fait, qu'est-ce que tu optimises dans ta vie, quoi. Si c'est vraiment la performance, Mhm. bah, il y a certaines personnes, en fait, ils ont pas envie de changer leur modèle parce qu'ils veulent être dans la performance, tu vois? Et toute leur vie, ils ont ce sentiment d'insécurité. Ouais, tout à fait. On regarde un peu, il y a enfin, tu vois, des mecs comme Elon Musk, par exemple, moi, je pense qu'il est drivé par ce truc, tu vois, de toujours il remet toujours tout sur la table. Ouais, ouais, Un ouais, truc ouais. de fou, quoi. De ouf. C'est des mecs, en fait, ils sont pas là pour, enjoy, quoi. Ouais, ils sont là pour Donc prouver, ils sont là pour se ouais. montrer, montrer et se montrer, que ce soit à eux-mêmes et aux autres que Ouais, après lui, je pense sa mission, c'est vraiment, il veut apporter quelque chose de plus à l'humanité, tu vois? Il est aussi. pas là pour prendre pour lui, Tout à fait. que dans sa mission à fond, quoi. C'est vrai. C'est ouais, il faut bien se connaître, je pense. De toute façon, dans le business, ça t'apprend aussi beaucoup sur toi, hein. Clairement. Clairement, Ouais. clairement. Et donc là maintenant on a l'histoire un petit peu. Là aujourd'hui du coup en moyenne tu tournes à peu près à combien par jour avec ce produit? Sachant que là le produit principal que tu vends, c'est un produit à 14 €, c'est ça? Ouais, produit d'entrée, en fait, c'est un produit à 14 €. Le système de funnel, c'est en mode, tu as un produit principal, puis tu as plein de produits complémentaires derrière, C'est ça. pour faire une vraie offre, en fait. C'est comme si quand tu vas chez le concessionnaire pour acheter une voiture, Mmh. le concessionnaire, il te vend la voiture, mais après tu as des options, quoi.
Ouais, tout à fait. OK. Les options sont pensées pour que tu aies le produit parfait et un tunnel parfait, en fait, tu as plein d'options complémentaires que tu peux ajouter. OK. Ça ça fait que derrière, tu as un tunnel qui s'autofinance, quoi. OK. Et là, du coup, en moyenne, par jour, tu dirais qu'on tourne à combien à peu près de chiffre d'affaires là avec ce tunnel-là, avec un produit d'entrée à 14 €? Ça fait du 3 000 € par jour environ. Magnifique. OK. Et tu peux dire un peu aux gens, à quoi ressemble la marge là-dessus, sur ce genre de business? Ouais. Je fonctionne avec le low ticket. Low ticket, c'est un produit, une mini formation, un produit d'appel OK. qui te permet d'attirer des leads qualifiés, des personnes qui sont intéressées par ton offre, par la solution que tu vends et tout ça. Une fois que tu as vendu ce produit-là, tu Mmh. rembourses tes publicités parce que c'est fait pour, mettre de la publicité en ligne et cetera. OK. Et après tout le reste, c'est du profit, quoi. OK, très bien. Donc si tu mets, si tu veux, moi, pendant ma période de lancement, j'avais, tout montré en direct sur Instagram. Ouais. J'avais mis, sur, le premier mois de départ, j'avais démarré avec 200 € de budget pub. C'est tout? Ouais, pour montrer, en fait, que c'est possible pour tout le monde, tu vois? OK, Donc trop j'ai bien. démarré 200 €, j'ai tout mis mes 200 € d'un coup, premier jour. Ah oui? Et le 1er jour, j'ai fait 2 000 € de vente, Quoi? sachant que c'était, heu, ouais, j'ai fait 2 000 € de vente. Hem, j'avais démarré avec une petite audience, 500 followers et OK. 200 € de budget pub. Sur le mois de départ, je remettais toujours, je montrais comment je remettais le budget pub tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc OK. j'ai encaissé 2 000 € le premier jour, je les ai remis en pub. Le deuxième jour, je crois que j'ai fait 4 000 € de vente, je les ai remis en pub et comme ça, à chaque fois, j'ai augmenté le budget pub. Donc tu es passé de 200 € par jour depuis donc tu as mis le premier jour, jour 1, 200 €, jour Mmh. 2, tu as mis 2 000 balles. Alors il faudrait que je revoie exactement, mais il me semble que oui. Le jour 2, on a augmenté, drastiquement le budget. Incroyable. Après, je conseille vraiment pas de faire ça parce que c'est Bah, vraiment très risqué. là, c'est Et oui. moi, vu que c'était le jeu, tu vois, Ouais, 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 bien sûr. tout le monde, je me suis dit: «Vas-y, on y va». J'ai dit à mon média buyer, on fait une stratégie de scaling agressif. Il a dupliqué des ad sets dans tous les sens, ce qui fait que, bah, sans prendre trop de risques, en fait, on a fois 10 en fait sur le budget, quoi. OK. Et en plus, c'est un truc que j'avais fait à l'époque avec lui, parce que c'est toujours le même média buyer avec qui je bosse, de celui qui m'avait fait les 350 000 € le premier, enfin, première fois, je faisais plus de 300 000 €, c'était lui également qui avait géré. Il avait Magnifique. pris cette même stratégie de scaling agressif. OK, trop bien. Mais je ne conseille pas ça à tout le monde, hein. Un média buyer, les amis, c'est celui qui va s'occuper de gérer les publicités. Voilà, de gérer tout ça, s'occuper de dépenser le budget en Ouais, publicité. mais sachant qu'aujourd'hui, ça, tu peux faire ça très simplement tout seul, en dépensant, 10-20 € par jour, tu vois? Tu peux faire déjà un salaire, confortable, quoi. Ouais, ouais, Pas ouais. besoin de dépenser des centaines de milliers d'euros. Ça, c'est pour les mecs qui sont un peu fous comme nous, quoi. Avec 10-20 € par jour déjà, tu penses que tu peux déjà créer un business avec le Loticket qui te permette de te devenir libre financièrement? Heu, Moi, je fais pas ce genre de promesses, mais en fait, oui, tout est possible. Dans le sens où une des stratégies que j'ai mis en avant, moi, lors de mon build public, c'est le funnel Instagram. Funnel Instagram, c'est en gros, bah, tu as peu de followers, toi, tu es pas trop connu et tout. On crée un funnel, on crée un profil Instagram avec une bio, des posts épinglés, une méthode qui marche et tout ça, et on met le lien de ton lot ticket en bio. Avec ça, tu peux sponsoriser des posts très spécifiques OK. qui vont t'attirer des followers. Donc, tu peux gagner des followers en même temps que tu gagnes de l'argent et ça te rentabilise en fait toute ta croissance. Hein. Donc, c'est comme ça que je suis passé moi de 500 followers qui étaient mes potes, tu vois, en Ouais, septembre 2024, ouais. à 10 000 followers 3 mois après. Parce que j'ai Waouh. sponsorisé mes posts. J'ai appris comme ça qu'on pouvait gagner des followers et gagner de l'argent en même temps, sachant qu'il y a des posts qui rapportent de l'argent, des posts sur lesquels tu pars de l'argent. Donc il y a une méthode un peu spécifique que tu peux, Mmh. tu vois, tu vas faire des réels qui parlent de ta méthode, par exemple. Tu Ouais, vas mettre un peu de curiosité sur ta méthode et tout, et tu vas booster ce genre de réels à 10 € par jour. Bah, ouais. déjà, ça te fait, si tu as un CPM à 2 €, bah, ça va te faire 2000 vues, tu vois. Bah, oui, oui, bien sûr. Même, CPM. même plus, même 20 000 vues, tu vois. CPM, coût par 1000 impressions, les amis. De temps en temps, on a trop l'habitude, nous, on connaît bien, Ah, tu c'est vois? vrai. On a trop l'habitude. Un CPM, si vous voulez, en fait, c'est combien la plateforme publicitaire va vous demander d'argent pour toucher 1000 personnes, en gros. Mmh. En gros, si on simplifie. Ouais, Donc et en voilà, fait, tu as 2 sortes de CPM, tu vois? Si on peut rentrer un peu dans les détails. rentrons dans les détails. Tu vois, sur la publicité, en fait, tu vas avoir des intentions, où tu demandes à Facebook ou Instagram de m'apporter des acheteurs. Je veux que les gens achètent chez moi.
Ou alors, tu vas lui dire, je veux avoir de la visibilité. Je veux que les gens voient mon profil, qu'ils s'abonnent et qu'ensuite, je puisse entrer en conversation avec eux. Mais si tu cherches de la visibilité, ça coûte 10 à 100 fois moins cher. Donc, Waouh! avec 10 €, tu peux sponsoriser des Reels qui vont te faire 100 000 vues, 50 000 vues, tu vois. Et avec 50 000 vues, en fait, tu peux déjà engager 10, 20 conversations et faire tes premières ventes comme ça. Waouh! Donc, OK, donc là, en gros, ça c'est fort, hein, ça c'est fort. Donc, en gros, Mm. tu fais de la pub qui te coûte 100 fois moins cher que la pub pour avoir des acheteurs, entre guillemets, pour que Facebook ou Instagram utilisent pour des acheteurs, Ouais. mais ça t'empêche pas d'avoir des acheteurs pour autant. Ouais, parce que tu cibles des intérêts que les Ouais. gens, par exemple, si l'intérêt c'est, toi, tu es dans les aquariums, par exemple, tu vois, tu veux enseigner quelque chose pour avoir des aquariums ou j'en sais rien, tu vois, moi j'ai ma fille, elle a acheté un escargot africain. Bah, OK. comment est-ce qu'on s'occupe d'un escargot africain? J'en sais rien, tu vois, je vais Ouais. bien acheter une formation, moi, pourquoi pas, tu vois, je veux pas envie que le truc il meure. Mmh. Donc, bah, tu vas cibler les personnes qui sont intéressées par ce type d'animaux, tu vois, les animaux exotiques. Et Waouh! donc, c'est des personnes qualifiées. Facebook, Mmh. il a des informations sur tout le monde, tu vois, c'est un truc de fou. Ces personnes qualifiées qui sont intéressées par ce sujet et du coup, derrière, ils peuvent acheter ta formation, si, tu t'es bien fait, Bah quoi. ouais, bah oui, carrément. Et c'est ça qui est dingue. Et moi, ça me choque à chaque fois parce qu'on est dedans, nous, depuis. Moi, c'est marrant, depuis 2016, 2017 aussi. Et donc, du coup, ça me choque à chaque fois de voir qu'il y a des gens qui savent même pas qu'on peut payer de la publicité sur. Il y a des gens aujourd'hui qui savent pas que c'est possible encore et qui savent encore moins qu'on peut cibler les gens comme ça. C'est-à-dire que là, tu peux littéralement, plutôt que de payer des flyers ou de faire des cartes de visite ou de faire je ne sais quel un billboard, tu sais, un panneau publicitaire sur la route que n'importe qui peut regarder, là, tu peux littéralement avoir un message et montrer ce message devant des gens qui, Facebook et Instagram, savent déjà qu'ils vont être intéressés par ton message, en fait. C'est-à-dire que ton budget pub, il est tellement optimisé, tu vas tellement attirer des gens qui sont potentiellement des clients, ce qu'il appelait tout à l'heure des leads ou des prospects, que du coup, derrière, c'est beaucoup plus rentable. Là, quand tu fais de la publicité, direction des réels, par exemple, que tu boostes pour la visibilité ou ceci ou cela, en fait, tu dis derrière, en fait, toi, tu vas lancer des conversations avec les gens, c'est ça que tu fais? Ouais. Ok, Après, d'accord. derrière, en fait, tu as le choix de soit engager des conversations avec les gens, Mhm. soit directement leur envoyer le lien de ta mini formation. Ok. Et t'as vu des différences en termes de lequel marche le mieux tu recommanderais quoi aux gens? Ouais, ça dépend en fait à quel niveau tu es. Si tu es au niveau où tu cherches ton message, c'est bien d'entrer en conversation avec les gens pour savoir quels sont leurs besoins, leurs objectifs, leurs douleurs et qu'est-ce que tu peux cibler pour les aider, quoi. Et Ok. leur demander justement, voilà, comment je peux t'aider au mieux, dis-moi qu'est-ce que tu as déjà essayé comme méthode qui ne marche pas, etc. Une fois que tu as toutes ces infos-là, bah, tu essaies d'automatiser au maximum et d'envoyer les gens sur une page de vente. Carrément. Et au bout d'un moment, une fois que ça c'est optimisé, et que tu as le message et que tu sais exactement ce que les gens veulent et comment le formuler, en moyenne, combien de temps du coup est-ce que tu dois travailler? Puisque la plupart des choses est automatisées, combien de temps est-ce que ça te demande vraiment de gérer un business comme ça? Franchement, le plus dur, c'est au début, c'est de trouver l'angle qui marche, tu vois? Ouais. Donc c'est de faire de la recherche, c'est vraiment très important de savoir à qui tu t'adresses. Qu'est-ce que ces personnes-là ont vécu? Si toi, tu as vécu le même truc qu'eux, ça va être naturel. Tu auras pas besoin de faire ce travail-là. Eh Tu oui. auras juste besoin de faire le travail de, la solution, quelle est la meilleure solution pour les amener vers le résultat qu'ils souhaitent Ouais. et que ce soit le plus rapide possible avec le moins d'efforts possible. Plus tu arrives à faire ça, plus tu vas pouvoir vendre cher et à plus de monde. Ça, c'était important. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus en détail là-dedans? Parce que la plupart des gens, surtout les débutants, mais même les avancés en vrai, donc ça, je pense que ça va parler aux avancés aussi, on a tendance à parler beaucoup du produit plutôt que de la promesse. Et ce que tu viens de dire, c'est super important parce que tu as pratiquement pas parlé du produit du tout dans ce que tu viens de dire. Tu as dit: «Qu'est-ce que je peux t'apporter? En combien de temps?» Est-ce que tu peux rentrer un peu plus là-dedans sur la psychologie de vente, Ouais. notamment en low ticket? Alors, tu as plusieurs niveaux de sophistication du marché. Sans rentrer dans les détails, en gros, tu vas avoir des marchés dans lesquels il y a beaucoup de concurrents et des marchés dans lesquels il y a moins de concurrents. Typiquement, les escargots, par exemple, j'ai jamais vu de formation là-dessus. Si tu lances une formation sur les escargots, tu auras pas besoin d'avoir un truc hyper avancé au niveau marketing ou quoi que ce soit. Juste, Mmh. je t'aide à prendre soin de tes escargots en quelques minutes par jour, pour éviter qu'ils meurent dans quelques mois, tu vois? Ou alors Mmh. qu'ils soient en mauvaise santé. Ça suffit comme promesse, tu vois? Si tu vas sur le marché de la santé perte de poids, par exemple, c'est des marchés qui sont très concurrentiels, dans lesquels, il va falloir avoir une promesse qui est spécifique, peut-être qu'on n'a jamais vue et que, tu saches exactement à qui tu t'adresses. Typiquement, moi, j'ai des clients qui avaient une promesse sur la perte de poids, où ils aidaient les femmes à perdre du poids en 90 jours avec une méthode de rééquilibrage alimentaire. OK. Assez spécifique, tu vois? On est sur un marché sur lequel il faut aller vraiment dans le détail, parce que
c'est des femmes qui ont déjà vu énormément de promesses, plein de trucs Ouais. passer, tout vu, Ouais. tu vois? Ouais. C'est un marché que je connais bien parce que moi, j'avais une plateforme dans laquelle on a accompagné plus de 2000 femmes à reprendre, en main leur santé. OK. Et donc du coup, dans ce marché-là, il faut être très spécifique. On a repositionné leur offre sur comment perdre du poids, dans les 30 prochains jours avec une méthode de détox avec des jus de légumes. Donc la Mmh. méthode, c'est juste en fait, ce qu'on vendait, c'était, heu, les recettes de jus de légumes c'était pendant 21 jours qui va te débloquer en fait pour perdre du poids ensuite sur les 3 prochains mois. Très bien. Mais tu vois, on était très spécifique. Et en Carrément. fait, ça dépend de ton marché. Mais aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que tu aies une méthode qui soit applicable rapidement, OK? Ouais. Dans lequel ton prospect peut se projeter. Si tu es sur un marché où il y a des concurrents, il faut que ce soit assez nouveau, présenté de manière nouvelle en tout cas. Hein, hein. Et bah, alors là, tu vois, c'est ce qui est cool, c'est que j'entends déjà plein d'objections possibles ou plein de gens qui vont dire: «Ouais, mais moi, du coup, je peux pas». Tu sais? Parce qu'on a souvent tendance à se dire: «Ah OK, dommage, ça m'avait l'air bien jusqu'à présent, mais là, je peux pas parce que j'ai pas de méthode». Par exemple, j'ai une compétence ou j'ai une passion, mais est-ce que j'ai vraiment une méthode? Et encore une méthode nouvelle que les gens n'auraient pas vue ou quoi? Je j'ai pas. Du coup, comment est-ce que tu guiderais quelqu'un pour lui faire découvrir peut-être une méthode qu'il a déjà, mais il s'en rend même pas compte? Ou comment tu fais si tu as pas vraiment de méthode conscientisée? Moi, en fait, moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui débute, c'est déjà de prendre un sujet qu'il connaît. Tu vois? On va pas se partir dans un truc, où tu dois faire de la recherche, sur ton avatar client et tout ça. Prends un sujet que tu connais, que tu maîtrises, sur lequel tu as déjà résolu le problème. Donc tu connais la OK. solution, parce que tu l'as déjà vécu, tu vois? Mmh. Et en fait, dans ta vie, tu résous des problèmes tous les jours. Mmh. Donc si tu sais résoudre un problème, tu sais, en fait, vendre une solution, tu as un business déjà, en quelque sorte, tu vois? Mmh. Mmh. Il Mmh. faut juste que tu arrives à packager l'offre. Donc une fois que tu as ton problème, tu sais que tu veux résoudre ce problème-là, que tu as une solution parce que tu l'as déjà vécu et cetera. Ensuite, tu vas, parler à des personnes qui ont ce problème-là et voir vraiment qu'est-ce qui est important pour eux et qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé qui a pas marché. Mmh. En fonction de ça, tu vas, créer une méthode qui tourne autour de ce problème-là. OK. Tu vas commencer à en parler sur les réseaux sociaux, quoi. D'accord, OK. D'où l'intérêt aussi d'avoir des conversations avec les gens plutôt que de ramener les gens directement vers une page de vente ou Ouais, un c'est truc comme ça. ça au début. Mais c'est vrai qu'après, bon, il y a des gens, ils se disent: «Ouais, ça reste compliqué et tout». Moi, en fait, parfois ça m'énerve. J'ai pas trop envie de dire: «T'inquiète, ça va être facile et tout». J'ai juste envie de Ouais, leur ouais. dire: «Les gars, Bouge-toi le vous cul. allez vous réveiller quand?» Ouais, 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 ouais. Ça se trouve, en fait, ça se trouve dans 1 an, ça sera plus possible de le faire. Donc si je te dis de prendre ton téléphone, de parler face caméra, heu, je peux comprendre que tu aies des blocages et tout. Enfin, moi, je les ai eus, tu vois? Je pense que tu les as eus, tout Ouais, le monde ouais, les a. ouais. Mais à un moment donné, si tu veux avoir quelque chose dans ta vie, il faut se bouger le cul. C'est tout. Il faut savoir dire les choses. Enfin, moi, parfois, je peux pas dire autrement que je peux pas te dire: «Ça va être facile», tu vois? Il va Ah falloir ouais. si tu veux vraiment changer ta vie, ça va être difficile. Tu vas avoir des épreuves, tu vas avoir des doutes, tu vas dire: «Est-ce que vraiment je le mérite?» Tu vas avoir des doutes, ouais, mais putain, si on se replonge il y a 100 ans en arrière, on n'avait pas les réseaux sociaux, tu vois? Aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux toucher des millions de personnes. Tu imagines le truc? C'est C'est quand une même un truc folie. de fou. C'est une Tu folie. peux aller regarder ce qui marche aux États-Unis, le dupliquer en France. C'est un truc de fou. Tu as pas besoin de faire de recherche, dans tous les sens, d'être un génie. Non, tu as juste besoin d'appliquer, tu vois? Et Exactement. si tu veux, on parlait de la publicité aujourd'hui, il y a des gens qui ignorent qu'on peut faire de la publicité sur les réseaux sociaux. C'est Ouais. vrai, mais en fait, si tu voulais faire de la publicité il y a 20 ans, avant les réseaux sociaux, bah, tu devais aller, contacter un journal, Ouais. heu, essayer de passer à la télévision, Ouais. sur les panneaux publicitaires. Ouais. Tu savais même pas à qui tu parlais, tu pouvais même pas traquer, c'est-à-dire tu pouvais même pas savoir si ça valait le coup de payer, tu vois? C'est-à-dire que tu devais Exactement. payer, ça coûtait cher de payer parce que tu prenais un risque énorme. Et après tu croises les doigts. Ah ouais, aujourd'hui, en fait, c'est facile, quoi. Les gars, réveillez-vous. Aujourd'hui, c'est facile. Vous pouvez littéralement vous lever ce matin ou peu importe quand, là, tout de suite après cet épisode, sortir votre téléphone, tourner une pub, la balancer et demain faire des en vrai, demain Ah ouais. avoir des gens qui déjà avec qui avoir des conversations et cetera. C'est ça qui est ouf. Franchement, ceux qui disent: «C'est de plus en plus dur et tout ça», ouais, ça dépend comment tu regardes la vie. Mais moi, je vois que c'est de plus en plus facile. Hein, hein. Bah, à toi de regarder, voilà, là, il y a un verre, il est vide ou il est plein? Exactement. Je sais pas. Exact Moi, je trouve qu'il y a de l'eau, tu vois, je bois. exactement. Et puis quand il y a plus d'eau, il est plein d'air. Il est plein quand Voilà. Non, mais les gars, c'est vrai, quoi. voilà. Essaie de regarder le bon côté des choses aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, les réseaux sociaux, c'est difficile, il y a des addictions et tout, mais c'est un putain d'outil, quoi. C'est bah, regarde, L'IA, c'est pareil. On n'a pas parlé d'IA, mais aujourd'hui, ça facilite le travail, quoi. tu t'en sers beaucoup aujourd'hui dans la vie de tous les jours? Ouais, à 100. Ah Tout ouais? tout le temps, ouais.
Ah, c'est ça m'intéresse. On va peut-être y revenir après. J'ai envie de rester sur le sujet, sinon, tu sais, on a tendance à partir dans tous les sens, mais ça, c'est littéralement un sens qui m'intéresse. Je te laisse gérer. Ouais, ouais, ouais. Donc, OK, là, une autre objection que je sais que les gens auraient pu avoir au moment où tu as dit, ce que tu as dit. Alors, la promesse pour perdre du poids en 21 jours avec des recettes de jus de légumes. Bon, déjà, c'est vrai que c'est super spécifique. Tu te dis super. C'est clair que ça parle beaucoup plus que la première promesse dont je me souviens même pas. D'ailleurs, au passage, c'est pour te dire. Donc, c'est important aussi, c'est vrai, d'avoir quelque chose de vraiment mesurable, de désirable et de simple. De simple à dire que n'importe qui pourrait comprendre, etc. Le truc, c'est une autre objection que tu pourrais avoir, c'est de te dire, OK, mais aujourd'hui, avec ChatGPT, avec YouTube, avec les blogs, avec Internet, avec ceci, avec cela, quelqu'un qui veut des recettes de jus de légumes, il peut aller sur Google, il peut aller chercher, il peut aller faire ses trucs, machin. Donc, qu'est-ce que tu dis à ça et pourquoi est-ce que les gens préféraient acheter ton produit à toi, même s'il n'est pas très cher, vu qu'on parle de low ticket. D'ailleurs, low ticket, on parle de quoi? Parce que pour moi, low ticket, c'est jusqu'à 100 € environ. Pour toi, c'est quoi? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ouais, Ok. disons que si tu le mets à 100 €, ça sera difficile de vendre. Si tu le mets à 7 €, ce sera plus facile. Ok, ok. Donc tu penses que la stratégie de pricing va déterminer si les gens sont prêts à... En fait, les gens achètent finalement plus le temps ils n'ont pas envie d'aller faire les recherches, du coup ils achètent direct. Qu'est-ce qu'ils achètent? Hein, et ils achètent une assurance qu'avec toi, c'est la bonne méthode. Par Ah. exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, il va avoir besoin d'être rassuré que ça parle exactement à lui, dans son cas précis, que ça a été fait pour répondre à son besoin, etc. Donc, il y a plein d'objections que ton client potentiel peut avoir. Tu peux y répondre. Moi, je pense que le moyen le plus puissant d'y répondre, c'est juste d'avoir vécu la transformation que toi tu vends. Ou alors d'avoir une expertise et tu racontes l'histoire de comment tu as acquis cette expertise. Moi, j'accompagne des personnes qui ont voilà, ils ont vécu des histoires et j'explique comment transformer ton histoire en histoire qui vend. Ah, Et si tu veux, on peut raconter un peu comment ça ça, fonctionne. ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, storytelling, pour moi, on est vraiment dans l'ère de la personal brand. Ouais, ouais, ouais. Voilà, avec l'IA et tout, on sait que de plus en plus d'IA vont apparaître sur les réseaux sociaux. On ne sait même pas si c'est des humains ou pas. Donc aujourd'hui, tu dois raconter ton histoire pour paraître vrai, pour créer de la confiance, créer une connexion avec les gens. Mhm. Et en fait, si toi, tu as vécu un truc dans ta vie et que tu as tiré une leçon de ça, les gens sont prêts à l'acheter parce qu'ils se disent: «OK, je ne veux pas prendre le risque, moi, de faire des erreurs, d'acheter en Hmm. fait sur internet, je ne sais même pas qui a créé cette recette, si ça correspond à mon besoin ou pas». Alors que toi, tu as fait des tonnes de recherches, tu as déjà essayé plein de trucs, tu as réglé le problème et tu leur donnes, en fait, ils vont gagner du temps, de l'argent et pas prendre de risques, tu vois? Donc c'est Et surtout il de la... faut savoir raconter ton histoire. Ça va raconter de l'histoire. Donc en fait, c'est de la certitude qu'ils achètent déjà et Ouais. du temps Ouais, et puis la connexion aussi avec toi. et Que la toi, une connexion avec toi. personne, tu vois, ils s'identifient à ton histoire. Ok, d'où l'intérêt au tout début quand tu disais pars sur quelque chose que tu connais, sur quelque chose que tu as vécu, sur une solution d'un problème que tu as résolu pour toi. Parce qu'au Ouais, moins, c'est tu as une histoire qui est liée, quoi. beaucoup plus facile, ouais. Hmm. Ok, donc c'est intéressant. Donc aujourd'hui, tu vois, du coup, j'imagine que la connexion humaine, bah, finalement, on revient vraiment au fait que les gens achètent chez les gens plutôt que juste des produits ou des machins. C'est vraiment la connexion qui va faire que les gens vont préférer acheter chez toi que d'aller faire leurs recherches eux-mêmes, par exemple. Ah ben oui, et ils achètent en fait, le fait que toi, tu as travaillé sur ce truc-là pour leur faire gagner du temps, quoi. Ouais, 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 ouais. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que tu as dit, c'est le prix. Par exemple, les recettes de jus de légumes, tu les vendrais pas forcément au même prix, même si c'est du low ticket, tu ne vendrais pas forcément au même prix qu'un autre truc qui pourrait être vendu plus cher, justement, peut-être parce que c'est plus difficile à aller chercher soi-même. Faut voir en fait la valeur perçue. Après il y a des stratégies pour augmenter la valeur perçue. Notamment, tu vas ajouter des bonus qui répondent à des objections, tu vois? Hem, Oui. Bien, en fait, l'idée, c'est que tu vends la méthode. Enfin, on va reprendre cet exemple comme ça, Prenons l'exemple, il est facile. la méthode, c'est comment détoxifier ton corps en 21 jours. Ouais. Détoxifier ton foie, enfin, après tu peux ajouter du mécanisme un peu plus spécifique. Tous les bonus que tu ajoutes, c'est les recettes, à prendre le matin, les recettes à prendre le soir, heu, les cahiers d'exercices à faire en plus, si tu veux accélérer le truc. La communauté, tu vas avoir accès à une communauté de fans et cetera. Peut-être, des calls de groupe, donc des coachings de groupe. Donc tu peux ajouter des trucs en plus pour augmenter la valeur perçue. Et donc au lieu de le vendre 7 €, tu vas le vendre 27, 37, tu vois? Mmh. Après, une fois que les gens ont acheté ça, moi, ce que je conseille, c'est de les prendre en appel ou alors de rentrer en conversation. Félicitations, tu viens d'acheter ta mini formation et tout. Maintenant, moi, j'aimerais savoir quels sont tes objectifs. Ok. Ah, mon objectif, c'est de faire ça, ça, ça. Ok, super. Est-ce que ça te dit que je te crée un plan personnalisé pour toi? Ouais, ok.
Bah, on prend un appel. On prend un appel et là, tu lui proposes un accompagnement personnalisé avec un suivi, et cetera. Et là, c'est quelque chose qui vaut beaucoup plus cher. Ok, trop bien. Là, je sens qu'on c'est le moment parfait pour rentrer dans la méthode. Est-ce que juste avant, alors on va faire un truc que je pense qu'on fait pas beaucoup dans des podcasts normalement, mais est-ce que c'est possible, juste avant qu'on rentre dans la méthode, est-ce que tu pourrais nous montrer le dashboard, enfin la page d'accueil de ton Stripe, ou de ton, enfin pas ton Stripe, mais ton système IO ou ton ClickFunnels ou peu importe ce que tu utilises pour faire ton site de vente, pour que les gens voient ce qui est possible en l'espace de quelques jours, ce qui est possible de faire en l'espace de quelques mois, quelques années de travail là-dessus. Bien sûr. C'est Qu'est-ce que tu veux voir exactement? allez, montre-nous un mois, montre-nous, je sais pas moi, peut-être le dernier mois de chiffre d'affaires sur ton système IO ou un truc comme ça, quelque chose, tu vois. Ah, attends, je peux partager l'écran là? Tu peux partager l'écran. Attention les amis, ça c'est de l'exclusif, ça. Ça c'est de l'exclusif, ça. Et après, on va rentrer dans la méthode. Allez, alors. Wow, c'est quoi Ça, ça? ça, c'est ce que j'ai encaissé hier. J'en ai- J'imagine bien. Ah oui, on peut voir du 7 juillet 2025 au 7 juillet 2025, 2 millions d'euros, magnifique. Non, en gros, là, c'est tout ce que j'ai encaissé sur la période des dernières années Ouais, sur mon système IO, sachant que j'ai plusieurs comptes. Tu vois, ok. Ah oui, ok. mais la plupart, en fait, c'est des ventes low ticket, parce que tout ce qui a étiquette, après, ça se met sur un autre lien. Ouais. Bon, après, en gros, si tu veux qu'on regarde la période Ouais, maison, ouais, par exemple, là. mois dernier, Allez. Ou les 30 derniers là, jours, bref. Ouais, il y a beaucoup moins de ventes, hein, mais ouais, forcément. donc voilà, en low ticket, j'ai fait 15 000 € de vente, sachant que j'ai bien réduit le budget. Ouais. On a combien de budget pub à peu près là? Là, je dépense, j'en sais rien, je dois dépenser 300 € par jour peut-être. Ok, magnifique. Ok, très bien. Et sachant que ça, après, derrière, ça ramène les gens vers d'autres offres. Voilà, exactement. Après, oui. si tu peux, regarde, je te partage mon groupe School. Ah, mais Ouais, c'est le carrément. Heu, donc ici, on est dans mon groupe School, tu vois? Là, j'ai 1900 membres dedans Ok, trop bien. et en fait, les membres, ils vont partager, Le revenu. leurs revenus et cetera et ça, c'est que des personnes qui ont acheté ma formation. Ok. Là, Dans la ah, formation ici, tu as voilà, tu as plein de modules et cetera. ok, donc c'est là, c'est ta communauté ici. Exactement, ça, c'est ma Ok. communauté. Ok, très bien. D'ailleurs, en parlant de ça, bah, les amis, alors attends, je te laisse couper ton. Voilà, magnifique. J'ai même pas besoin de te le dire, il a coupé son écran direct. Le mec est professionnel. En parlant de ça, les amis, vous allez avoir le lien, parce que du coup, on a fait un truc avec Olivier, vous allez avoir le lien pour sa formation. Si vous voulez apprendre tout ça, on va rentrer dans la méthode là, mais si vous voulez apprendre tout ça, les détails pour vraiment vous aussi l'appliquer dans votre vie, créer votre business, votre offre, avoir votre truc qui tourne comme ça et vraiment bah, commencer à gagner de l'argent comme il faut, tu vois, avec du low ticket, il y a un programme qui est juste en dessous que je pourrais que recommander. Il y a qu'à voir les résultats aussi des clients, parce que là tu as des clients qui ont quoi comme résultat à peu près dans ce moment? Ouais, il y a de tout, hein. Il y a des personnes qui font 1 000 € par jour, là, j'ai eu un client, un de mes premiers clients qui a fait 100 000 € juste avec de low ticket. Juste avec le low ticket? Ouais, juste avec Waouh. le low ticket, il a fait 100 000 €, donc après derrière sur l'accompagnement, Ah ouais, 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 carrément. Ok, magnifique. Donc, vous voyez, bon, évidemment, tout le monde ne fait pas beaucoup d'argent parce que tout le monde ne va pas appliquer comme il faut et tout le monde ne va pas faire ce qu'il faut à la persévérance. Mais si tu le fais, ça marche, la preuve. Ok. Donc, tu as le lien là-dessous. Et tu sais quoi, je vais même faire un truc, bon, ça on n'en a pas parlé, mais je vais le faire. Moi, c'est un bonus que je leur offre à moi s'ils passent par le lien juste en dessous. Je vais vous offrir une place pour mon challenge YouTube qui va bientôt arriver, qui est à 97 € la place. Et ton produit, il est à 14 €, c'est ça? 14 €, ouais. Voilà, donc bah voilà. Donc pour 14 €, vous allez avoir une place gratuite pour mon challenge YouTube. Pour ceux qui veulent lancer une chaîne, relancer une chaîne, ça sera inclus avec un bonus. Le lien est dans la description. Et maintenant, on va aller du coup sur la méthode. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est partager le mien d'écran cette fois-ci. Et je vais dessiner un petit peu la méthode avec toi pour qu'on puisse vraiment visualiser le truc ensemble. Alors attends, juste avant de passer à ça, j'ai juste envie de poser la question, comme ça on le voit bien. La question est la suivante. Si aujourd'hui, tu perdais tout, tu n'as plus ton nom, tu n'as même pas les 500 abonnés, vu que tu arrives dans une autre ville, tu vois, je sais pas si tu avais vu, OK. il y avait un show comme ça aux États-Unis, ça s'appelait Undercover Billionaire. Ça te parle ou pas? Ah, c'est puissant, ouais. Ouais, ouais, j'ai vu, ouais. Ah, c'était très fort. Ça, c'est les mecs, ils viennent, voilà, bon, bah, un peu la même chose. Aujourd'hui, tu arrives dans une autre ville, tu connais personne, tu n'as pas d'audience, tu n'as pas de potes, tu as 500 € à ton nom, ok? Comment est-ce que tu fais en 90 jours pour t'en ressortir financièrement et créer un business avec ton système qui te permet de vivre librement finalement? OK. J'ai quoi comme compétence? Bah, tu sais quoi?
Très bonne question. T'as quoi Je comme... n'ai pas des compétences de funnel et tout. Hein. Je pars Alors, de zéro. ouais, exactement. T'as pas des compétences de funnel ni rien, tu pars de zéro. Exactement. C'est quoi? C'est encore mieux. Tu pars vraiment de... T'es un débutant complet. Ok, super. Allez, c'est parti. Ah, bel exercice. Du coup, je vais prendre un problème que j'ai vécu, Ok, un problème que j'ai vécu dans ma vie, et je vais imaginer une solution. ok, Donc, un, tu prends un problème. ok, Deux, tu imagines une solution. ok, Et trois, je vais commencer à créer du contenu là-dessus. ok. Quand tu dis que tu veux imaginer une solution, ça veut dire quoi? Parce que du coup, tu prends un problème que tu as déjà résolu. Un problème que j'ai déjà résolu avec une solution. Mais du coup, la solution avec laquelle j'ai résolu le problème, je pense, ne suffit pas pour la vendre. Il faut Ah, un intéressant. peu plus dans le sujet, tu vois. Il faut être un peu plus spécifique. Ok, d'accord. J'ai besoin d'avoir des conversations pour savoir vraiment comment vendre ma solution, comment la présenter et tout. Ok, donc tu vas parler avec des gens pour voir un peu, ok, la solution, certes, j'ai déjà résolu le problème, et maintenant, basé sur les conversations, tu vas essayer d'aiguiller un petit peu ta solution pour créer un truc qui va leur plaire à eux. En fait, sur le contenu, moi, je vais commencer à parler de mon histoire. Je vais commencer à parler de pourquoi est-ce que je suis légitime de parler de ce problème-là Ok, et les preuves que cette solution, elle marche. Donc, pour les preuves, en fait, je vais aller chercher les figures d'autorité qui ok. utilisent ces solutions. Je vais aller chercher soit des preuves scientifiques, soit des preuves mathématiques, de logique. Mhm. Et, et je vais faire des projections pour que les prospects puissent se projeter sur la solution et voir que ça fonctionne, quoi. Ok, donc même si tu n'as pas de témoignage au début, tu vas te servir en tout cas de ce qui se passe dans le monde. En fait, est-ce que finalement la méthode que je vends, elle apporte le résultat? C'est un peu ça, tu dissocies un peu ton expertise En de la fait, méthode. ne présentez pas votre produit comme une solution que vous avez créée de votre tête. Non. Votre solution doit être basée sur une autorité qui a beaucoup plus de légitimité que vous. Ah, ah. C'est ça, Donc, c'est... par exemple, sur une méthode sur comment apprendre à ses enfants à nager. Donc, je pourrais dire, voilà, j'ai enseigné mon fils à nager, j'ai réussi à le faire, etc. Mais je ne vais pas dire, c'est une méthode que j'ai créée de toutes pièces. Non, je vais dire, j'ai lu des livres, j'ai regardé comment faisaient les experts qui ont créé des méthodes, etc. Je suis basé sur cette méthode bien spécifique, parce que c'est la méthode qui a le plus de chances de réussite, qui a fait des centaines et des centaines d'essais, d'erreurs. Et moi, je base ma méthode sur cette méthode-là. Sauf que comme je l'ai vécu, j'ai changé quelques trucs pour faire en sorte que ça s'adapte à tout le monde. Ça, c'est puissant parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se présenter comme l'inventeur du truc. Non, Or, ça, c'est fort parce que du coup, tu viens de casser un truc complètement là, qui est finalement, bah, te montre pas un peu comme le génie, non. montre-toi plus comme l'étudiant et le mec qui a fait, qui a essayé, qui s'est foiré, qui a réussi, et donc du coup, basé sur tout ce qu'il a appris, qui existe déjà, qui marche déjà, tu as compilé un truc pour que ça aille encore plus vite pour eux, en gros. Exactement. Tu vas dire, ben, moi, en fait, j'ai lu le livre de James Carter aux US, tu vois, par Ouais. exemple. Je dis un truc comme ça au hasard. Lui, il enseigne cette méthode-là. Il a des années d'expérience là-dedans. Il a fait ça en mer, en bassin, dans des piscines privées et tout ça. Moi, je l'ai adapté pour que ce soit hyper simple pour vous, pour que vous puissiez le faire en 30 jours avec votre enfant à la piscine du coin ou dans votre piscine du jardin. Mais je l'ai adapté, tu vois, je l'ai adapté. C'est pas une méthode qui sort de mon cerveau, je suis pas un génie, tu vois. Non, moi j'ai pris la méthode qui existe, qui marche, sauf que je l'ai adaptée pour que ça fonctionne pour toi. Facile. Trop bien. T'achètes en la certitude, plus le temps de j'ai pas besoin d'aller lire le livre, tester la méthode, machin, machin. Le mec l'a fait pour moi, même si ça coûte plus cher de passer par lui que d'aller l'essayer moi-même, je préfère ça parce qu'au moins je sais que ça marche. Mais oui. En fait, ils vont pas aller faire leurs recherches eux-mêmes, ils ont pas le temps. Et Ils vont voilà, pas aller lire le livre du gars aux États-Unis ou même si c'est un Français, ils vont pas aller lire son livre. c'est Et tu magnifique. peux dire que le gars, même si c'est un Français qui a écrit ce livre, qui passe à la télé sur BFM et tout, bah, ils sont sur toi en fait. Et c'est toi qui crée la connexion. Et tu dis, les gars, moi je l'ai vécu. Uhum, Mon fils, il n'arrivait pas à nager. Je uhum. galérais. J'ai essayé toutes les méthodes. J'ai essayé cette méthode, j'ai essayé ça, ça, ça. J'ai essayé de le faire moi-même, ça ne marchait pas. Et puis, je suis tombé sur cette méthode. Je l'ai fait avec mon fils, ça marchait super bien. Ensuite, j'ai mon voisin qui m'a dit, «Eh, mais attends, ça marche? Ouais, ça marche. Ben viens, je le fais avec ton fils, je vais essayer.» J'ai fait avec son fils, j'ai fait, ça a marché. Uhum. Donc, j'ai créé une méthode qui marche pour tout le monde maintenant. Trop bien. Et Voilà. on voit pourquoi tu as fait des millions. On voit pourquoi tu as reçu le 5e tout comme à Club Award, tout ça, tout ça. On voit, c'est maîtrisé tout ça. Ça Euh, reste logique, hein. et ça reste logique, mais tu sais, enfin, c'est presque des bases, mais la plupart d'entre nous, en tout cas,
les bases, on les a pas, tu vois? Ou alors on pense les avoir, mais on les applique pas. Ouais. Et c'est vrai que ces bases-là, même si elles restent logiques, ça va aussi un peu à l'encontre de l'idée qu'on pourrait avoir de se dire: «Il faut que je sois unique» et donc s'il faut que je sois unique, il faut que je crée ma propre méthode et que je passe pour le mec qui l'ait créé, alors en fait, ça va à l'encontre totale de tout ce que tu viens de dire, tu vois? Ouais. Ouais, parce que les gens, ils ont pas confiance en toi, ils te connaissent pas. Exactement, Ils ont confiance, par contre, ils ont confiance en BFM TV, ce qui est ouf. qui est une figure d'autorité. Du coup, si l'auteur sur lequel tu te bases est passé chez BFM TV, mais tu prends l'autorité de BFM TV et tu le ramènes à toi. Exactement, c'est super puissant. Elle est Transfert d'autorité. Ouais, il faut faire ça partout. Quand tu démarres, tu prends toutes les autorités. eh oui, Elon Musk a dit ça, du coup, ça prouve que ma méthode marche, tu vois? Même s'il eh y a oui, pas forcément de lien, de corrélation, mais Elon Musk a dit ça. Beh, transfert d'autorité. exactement. On n'est pas en train de faire de fausses promesses, mais on met des preuves d'autorité, quoi. C'est magnifique et ça enlève complètement cette objection de se dire: «Ouais, mais j'ai pas de témoignage, j'ai pas encore fait ça pour les gens, donc du coup, je peux pas le vendre ou du coup, j'arrive pas à le vendre ou je me sens pas légitime de machin». C'est pas une question de: «Est-ce que toi tu l'as fait?» C'est une question: «Est-ce que ta méthode a apporté les résultats déjà?» Et c'est une super distinction parce que ça t'enlève en fait du truc, tu vois? Ça casse un peu ce syndrome de l'imposteur aussi. Tu as pas besoin d'être un expert, non. En fait, c'est comme, si tu dis: «Voilà, j'ai envie d'enseigner le golf». Est-ce qu'il faut que tu sois numéro 1 mondial pour enseigner le golf? Ben non. Bah non. En fait, tu as pas besoin d'être au niveau 10 pour l'enseigner. Déjà, si tu es au niveau 3, tu peux enseigner à des gens qui sont au niveau 0. Mmh. Si toi, tu sais juste, faire le swing, tu maîtrises le swing, ça suffit, en fait. Parce C'est que les gens, enfin, voilà, il faut pas être champion du monde pour enseigner un truc. Il faut arrêter avec ça. C'est magnifique. Donc là, on prend un problème qu'on a résolu dans notre vie. On imagine une solution en ayant des conversations avec des gens. Ouais. Ces conversations vont nous aiguiller sur, OK, qu'est-ce que tu as déjà essayé qui n'a pas marché? Enfin, on leur pose des questions qui nous permettent de découvrir un peu leurs besoins, voir un peu ce qu'ils ont essayé qui n'a pas marché, comment nous, on peut derrière articuler cette solution-là. Ouais. Et ensuite, on va créer du contenu, où on va partager notre histoire, légitimité, on va partager des preuves que ça marche. Ces histoires-là, tout ce que tu as dit tout à l'heure sur, voilà, bah, j'ai lu tel bouquin, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Est-ce que tu dis ça à chaque réel? Est-ce que tu rabâches ça constamment ou... En fait, il y a 3 réels qui sont hyper importants. C'est un sur ton histoire, un sur ton produit, un sur les preuves que ça marche. Donc c'est un peu ça, tu vois? OK. Et tu vas les épingler sur ton Instagram. Tu vois? Ah, On va dire, voilà, moi je pars sur Instagram, je vais partir là-dessus, tu vois? OK. Histoire, produit. Les preuves que ça marche. Bah, telle autorité, telle autorité, telle autorité a dit que, tu vois? OK, donc tu épingles ça et après tu fais tes contenus comme d'habitude et quand les gens vont découvrir ton message, Ouais. c'est les premiers trucs qu'ils vont voir. Voilà, c'est ça. OK, donc là, c'est ça que tu ferais et ensuite tu ramènerais les gens, tu aurais un lien dans ta bio ou tu ramènes les gens directement vers une conversation au tout début? Non, au tout début, à chaque contenu, je dirais, si tu veux atteindre tel résultat, Ouais. en gros, là, si tu veux apprendre à ton enfant à nager, en moins de 30 jours, beh, commente méthode et je t'envoie la méthode en DM. Mmh. Et en fait, au lieu de lui envoyer la méthode en DM, je vais aller en DM et je vais lui dire: «Salut, tu as commenté méthode, est-ce que tu peux me dire un peu quels sont tes problèmes actuellement?» machin et tout, Exactement. voilà. OK, donc tu as un appel à l'action qui ramène du coup vers ces fameuses conversations. OK, très bien. Disons que tu 90 jours, combien de temps il te faut pour te lancer? Franchement, si j'ai pas de problème mindset, je peux le faire en 2 jours, hein. OK. Quelles seraient les plus grosses croyances, tu penses, qui empêcheraient les gens de le faire en 2 jours? Je suis pas légitime, je pense. C'est souvent ce truc qui revient souvent: «Ouais, mais est-ce que vraiment je suis légitime pour enseigner ce truc-là?» Ouais, 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 clairement. Donc je pense que ça, c'est le premier truc, il faut s'enlever ça de la tête parce que, bah, comment je pourrais faire? Moi, je suis pas vraiment, un coach mindset, mais en fait, ce que je dirais, c'est que, tu as vécu un truc, tu as eu des résultats, OK? Si c'est le cas, ça veut dire que tu peux aider des gens. Bob. Ça veut pas dire que tu es le meilleur coach, tu as pas besoin d'être le meilleur coach, mais tu peux déjà avoir un impact, sur les gens autour de toi, quoi. Ouais. Est-ce que ton voisin, ça pourrait l'aider, s'il avait ta méthode? Mmh. Forcément, tu vois? Mmh. Tous les jours, les gens, ils se donnent des conseils entre eux alors qu'ils sont pas experts. Pouah, ça c'est fort ça aussi. Bah, ouais. Beh oui, c'est vrai, hein. Est-ce que toi, quand tu es à table, par exemple, admettons, tu sais, il y a quelqu'un qui est en surpoids à table et tout, et il y a toujours des gens qui lui disent: «Tu devrais pas manger ça». Ah bon, tu es expert quoi? Tu es champion du monde de la perte de poids toi? Pour Ouais. dire, tu devrais pas faire ça? Non, en fait, tu vois? Donc tu peux déjà, être meilleur que, tonton du coin qui donne des conseils à tout le monde. Ouais, Toi, en ayant fait des recherches, en ouais, ayant partagé une offre, en ayant, vu ce que les gens ont essayé et qui n'ont pas marché, tu vois? Donc déjà, exactement. tu crées déjà quelque chose, qui est solide. Même si tu es pas le champion du monde. Regarde, aux États-Unis, tu as des coachs football qui n'ont jamais fait de football de leur vie.
Hein. Et pourtant, c'est les meilleurs coachs. Ils entraînent des équipes qui sont championnes NFL et tout. Pourtant, ils n'ont jamais fait de football de leur vie. Mais c'est des bons coachs. Donc, tu peux être un bon coach sans être un expert métier, avoir 10 ans d'expérience dans la natation, machin. Exact. Et l'inverse n'est pas forcément vrai au passage. C'est pas parce que tu es un expert qui a 10 ans d'expertise dans la natation, qui est champion du monde, machin, que tu serais pourtant un bon pédagogue et tu serais capable de l'apprendre. Ça, c'est un problème qu'on a en France parce qu'on pense que la pédagogie passe par l'expertise. Mhm. Notre système scolaire est fondé sur l'expertise. En fait, tu dois être expert avant de passer les agrégations, machin et tout. Mhm. En fait, ça donne des profs qui sont nuls. Ouais. C'est pas des pédagogues. Ouais. J'ai fait mes études, ma dernière année d'études en Finlande. Eux, là-bas, ils ont des universités de pédagogie. Donc, en fait, le prof de maths, il n'est pas agrégé en maths. Il est juste expert en pédagogie. Il a les bases en maths pour pouvoir faire des jeux, machin, tu sais, j'en sais rien. Il fait de l'animation, quoi. Il Donc, enseigne. il enseigne. Mais en fait, ce qui est important dans l'enseignement, L'animation. tu sais, il va prendre des marionnettes, des Ouais. machins. Moi, j'ai vu comment il faisait, tu vois. Alors, les gosses, ils ont les yeux écarquillés, quoi. Ah ouais. En France, moi, je me rappelle, Ah non. c'était pas fou, quoi. C'était Ah pas non, fou. non, non. Et ça marche pas, en fait. Ouais. Pour ça, de la pédagogie, t'as pas besoin d'être un expert pour enseigner un truc. Ouais. Il faut juste que tu vives le truc, tu vois, et que tu aies vraiment la passion de vouloir le transmettre. Déjà, si tu as une mission de transmettre un message, Ouais. tu es meilleur que 99% des gens qui sont perdus dans leur vie, quoi. De fou. Juste avoir un peu de conscience professionnelle, par exemple, dans un milieu où il n'y en a pas beaucoup. Le fait de savoir que si quelqu'un te donne de l'argent, si quelqu'un devient un client, toi-même, tu veux l'aider, au fond de ton cœur, tu veux aider la personne vraiment, juste ça, ça va te différencier de beaucoup de gens qui font juste ça pour gagner une vente. Ouais. En fait, ce qui est difficile dans ce milieu, le milieu du web, c'est que ceux qui font le plus d'argent, c'est ceux qui savent communiquer. C'est pas Exactement. ceux qui sont bons à transmettre, à transformer les gens, tu vois. Et en fait, c'est deux métiers. Savoir transformer quelqu'un, c'est une expertise spécifique. Ouais. Ou juste transmettre une méthode, on n'est pas obligé de transformer la vie des gens. Et du coup, la compétence d'être bon à communiquer sur les réseaux sociaux, c'est encore une autre compétence. Eh oui. Je pense que tu sais l'enseigner, ce truc-là. Mais le problème, c'est que si toi, tu es passionné par ce que tu fais, putain, fais un effort de communication, merde. Eh oui. Vas-y, montre-toi sur les réseaux sociaux, assume un peu. Eh Même oui. les gens vont te critiquer, c'est pas grave. Eh Assume. oui. Eh oui. Putain, on s'en fout de ce qu'ils disent, tu vois. Parce que tous les gens qui critiquent, en fait, qu'est-ce qu'ils critiquent? Leur propre vie. Ils sont juste malades de voir que toi, tu as osé, quoi. C'est tout. Mhm. En fait, c'était juste un miroir qui, tu vois. Ouais. Donc, tu dis, miroir, regarde-toi toi-même. Exactement. Je dis à mes enfants, tu vois, quand ils vont à l'école, bah, il y en a qui critiquent, ok, c'est des Ouais. miroirs. C'est celui qui dit qui est. Ouais, exactement. Voilà. C'est trop vrai, quoi. Donc, ouais, non, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Ouais. Avancez dans votre propre vie. Et puis, de toute façon, Eh oui. on est là qu'une fois. Enfin, il faut vivre à fond, quoi. Exactement. Et puis dites-vous qu'il y a des gens moins bons que vous, qui gagnent plus d'argent que vous, juste parce qu'ils communiquent alors que vous communiquez pas. Et en plus de ça, ils desservent leurs clients. C'est-à-dire qu'ils vont pas les servir aussi bien que vous auriez pu les servir. Donc, vous desservez votre famille à pas vous montrer. Et en plus de ça, vous desservez les clients qui, du coup, achètent chez des gens qui n'ont pas autant de conscience professionnelle que vous, qui n'ont pas cette envie d'aider comme vous avez envie d'aider. Donc, tout le monde perd, en fait. Ouais, Donc, sortez votre téléphone, faites du contenu. Bah ouais, putain, c'est facile aujourd'hui, quoi. Et c'est facile aujourd'hui. Donc là, on est là. Ok, c'est bon, tu sais quoi, c'est parti. Allez, je vais aider les gens, je suis capable d'aider les gens. En 2 jours, c'est bon, j'ai fait une petite liste de problèmes que j'ai résolus dans ma vie. Si tu as résolu plusieurs problèmes, comment est-ce que toi tu fais pour quel problème tu vas choisir? Celui qui te semble le plus de valeur? Le problème qui a le plus de valeur aux yeux de ton audience, enfin, des gens que tu veux cibler. Tu vois, c'est en fait à quel point ce problème-là il est important chez eux. Ils sont prêts à payer pour le résoudre. Quel est le qui a le plus de valeur Ok. à leurs yeux? Pas à tes yeux à toi, mais à leurs yeux. Alors, ça c'est important. Ça c'est important, encore une fois. Pas projeter ses croyances, mais voilà, exactement. Ne te dis pas, ouais, mais ça vaut beaucoup d'argent. Non, mais demande-leur à eux. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer, tu vois? Donc, C'est tellement douloureux dans leur vie, quoi. Donc, tu pars pas d'une idée conçue même sur ton tarif, tu vas partir de tout ça, tu vas le baser sur les conversations que tu as? Non, base-toi sur quel est vraiment le problème qui est douloureux chez eux. Une fois que tu as ça, après, tu vas mettre des tarifs qui fonctionnent dans ton marché. Ok. Tu n'inventes pas la roue, tu prends ce qui est déjà le cas et tu Ok. Alors là, j'ai une question pour toi qui est un peu plus avancée. C'est une question qui va être un peu comment dirais-je, égoïste. C'est une question que je te pose pour moi et en même temps pour les gens plus avancés ici. C'est que j'ai souvent entendu, je pense que tu connais Myron,
Le Myron Golden, ça te parle? Myron Golden, ouais, j'ai rencontré aux US, ouais. Et ben voilà, je savais que tu avais dû le voir dans un événement funnel hacking, tout ça. Mais donc du coup, tu vois, par exemple, Myron et d'autres coachs vont dire qu'il y a différents types de clients. Et ces différents types de clients ont différents types de mindset. OK? Et donc, en gros, l'idée, c'est que si tu fais du gratuit, tu vas attirer beaucoup de gens qui ne seront pas prêts à payer. Et beaucoup de gens qui vont chercher du gratuit, chercher du gratuit, chercher du gratuit. Donc, en fait, tu crées une liste de gratteurs. Finalement, tu crées une base de gens qui vont juste gratter un peu d'informations qui ne vont jamais vraiment payer. Après, tu as les gens qui vont chercher les meilleurs deals tout le temps, qui vont chercher le moins cher, tu vois? Et donc, du coup, ces gens-là derrière, si tu veux vendre du high ticket ou quoi, tu vas un peu galérer parce que dans leur mindset, ils n'achètent pas les trucs qu'ils peuvent considérer chers. Ils vont aller chercher des trucs, voilà, les meilleurs deals. Qu'est-ce que je peux avoir comme résultat pour le moins cher possible, le moins cher possible, le moins cher possible. Et après, tu as aussi des gens qui, eux, cherchent pas forcément le meilleur deal, ils cherchent le meilleur tout court. Et donc, ils s'en foutent du prix. C'est quoi la valeur? Peu importe la valeur, tant que ça vaut plus que ce que ça coûte, je m'en fous, j'achète, peu importe combien ça coûte. C'est un autre type de client. Donc, la question que j'aimerais te poser là, c'est parce que ce qui est intéressant dans ton modèle, et on va y venir après sur qu'est-ce qui se passe une fois que les gens ont acheté, même si tu en as parlé un petit peu, mais on va rentrer un peu plus là-dedans. Les gens qui ont acheté un petit produit, derrière, tu leur vends un truc un peu plus. Mais quel type de client est-ce que tu attires avec des low tickets, justement, et est-ce que tu attires des clients qui pourront, derrière, sans trop de galère, on va dire, se transformer en clients un peu plus premium? Alors, si on reprend Myron Golden, lui, il a des offres low ticket. Je sais qu'il présente 3 types d'offres, et cetera. Les lead generation offers, Exactement. les offres principales et les offres back-end. Lui, son positionnement, c'est vraiment d'être le plus cher du marché Ouais. pour être vu comme, voilà, Le meilleur. au haut de la pyramide, quoi. Ah ouais. Il a des offres à 375 000 € la journée, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et donc après, c'est, moi, je vois les choses de manière différente. C'est-à-dire, OK. moi, que je suis dans d'autres masterminds aux US qui fonctionnent vraiment sur la psychologie humaine, et cetera. Il y a 3 types de clients. Tu as les clients qui ont de l'achat impulsif. Ouais. Dans leur mindset, eux, ils aiment acheter, tu vois? Ils aiment acheter, ils vont au shopping, ils savent même pas pourquoi ils y vont, mais ils vont acheter, tu vois? Ça, c'est les acheteurs impulsifs. Ouais. Après, tu as les acheteurs qui sont en répétition. Donc eux, ils ont besoin que tu répètes le message 10 fois, tu vois, avant qu'ils puissent acheter. Il faut que tu sois sûr que c'est le bon truc. Et puis après, tu as les acheteurs qui ont besoin de plus de durée. Eux, c'est, il faut que tu crées de la relation dans le temps avant qu'ils achètent. Mmh. Et en fait, l'avantage avec le low ticket, c'est que tu réduis le risque de se faire arnaquer. Et aujourd'hui, en fait, on est dans un marché, l'industrie du coaching, de la formation, et cetera, où il y a eu beaucoup d'abus. C'est-à-dire des gens, ils ont fait des promesses, ils ont pas tenu. Ouais. Et du coup, les gens sont un peu plus méfiants, tu vois? Quand il s'agit d'acheter quelque chose en ligne, ils se disent: «Ah, est-ce que je vais vraiment, ça vaut le coup? Est-ce que je vais pas me faire arnaquer?» et tout ça. Du coup, quand, tu proposes une offre high ticket, c'est-à-dire plusieurs milliers d'euros, bah, tu te confrontes à des personnes qui disent, «Je dois réfléchir» ou «Je sais pas, c'est quand même cher, c'est trop cher, je vais passer mon tour», quoi. Mmh. Surtout qu'il y a des personnes qui ont juste pas les moyens, en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, la stratégie, c'est plutôt de se dire: «OK, je vais investir un budget en pub», tu vois, pour les personnes qui sont avancées Ouais, ouais. et en fait, au lieu de cibler 1 à 2 de mon audience qui peut acheter quelque chose à 3 000 €, Mmh. pourquoi est-ce que je ciblerais pas 70 de ces gens qui ont ce problème-là? Et 70 de ces gens-là sont prêts à acheter quelque chose. Il y en a 30 qui achèteront jamais rien, tu vois? C'est Mmh. ceux qui Mmh. cherchent du gratuit. Mmh. Et 70 en fait, eux, ils vont financer ton marketing. Donc Mmh. tu vas pouvoir dépenser beaucoup plus que si tu ciblais 1 à 2 parce que ça, c'est du gaspillage. Et Mmh. en fait, on est dans une industrie qui est tellement rentable que les gens, ils gaspillent de l'argent sans arrêt, tu vois? Enfin, Mmh. moi, je vois, mes collègues et tout, ils font tellement d'argent qu'ils gaspillent comme ça. Allez, on vend que du high ticket. Et moi, je leur dis: «Mais les gars, vous êtes stupides ou quoi? Il y a 70 des gens qui veulent dépenser chez vous. Ouais. 70 des gens qui seront prêts à payer, juste à te payer un truc, ils sont contents, après ils vont te recommander, et cetera. Donc c'est vraiment important de ne pas les oublier, ces gens-là. Et surtout qu'aujourd'hui, le modèle au ticket, ça te permet de créer de la confiance, avec ton audience. Donc Mmh. de leur montrer que tu sais de quoi tu parles, tu vois? Ils vont payer chez toi, ils ont un reward qui est 10 fois plus élevé que ce qu'ils ont payé. S'ils ont payé 7 Ouais, €, tu ouais. leur donnes 70. Si ils ont payé 70, tu leur donnes pour 700. Et donc du coup, tu crées du crédit, en fait, chez eux, tu vois? Mmh. Ils sont redevables envers toi et Mmh. donc du coup, ils ont envie d'aller plus loin, tu vois? Mmh. Et donc pour moi, au contraire, ça augmente ton niveau de confiance, Ouais. ça te permet d'attirer des leads qui sont prêts à acheter, pas ceux qui veulent du gratuit, parce que quand tu envoies quelqu'un sur un masterclass ou Webi et tout, Eh oui. tu as beaucoup de gens qui viennent et qui font tous les Webi et qui veulent du gratuit. Donc il faut,
Voilà, moi je pense si on veut vraiment aller dans le niveau avancé, il faut avoir des offres qui s'adressent à tout le monde, des funnels qui parlent à tout le monde. Ceux qui sont prêts à acheter du high ticket, boum, on les envoie sur un call. Ceux qui sont hésitants, on les envoie sur un low ticket et on les nurture dans le groupe communautaire. Ceux qui sont pas encore sûrs de quoi ils ont besoin, contenu gratuit. Ok. Donc voilà, il faut s'adresser en fait. Pour moi, ce qui est important, si tu veux vraiment faire du marketing, c'est que quand tu dépenses 1 euro, il ne faut pas le gaspiller. Il faut qu'il y ait un système qui s'autofinance et qui compense dans le temps. Et ça, c'est le groupe communautaire, quoi. Ok. Donc, tu dépenses de l'argent, tu remplis ton groupe communautaire et dedans, tu fais du nurturing. Ok. Avec notamment la chaîne YouTube, etc., qui va, avec le contenu long, créer de la conversion. Tout à fait, tout à fait. Ok. Je peux continuer de challenger un petit peu ce système-là de pensée, parce que comme ça tu vois, je trouve ça Vas-y, super intéressant. donne-moi tes objections. Ok. Le système du low ticket, du coup, tu auras plein de clients. Est-ce que ça ramène pas aussi plein de complexité? D'autant plus que derrière, il y a de fortes chances que la grande majorité de ces gens-là ne se transforment pas dans la clientèle que tu veux finalement, qui serait des gens que tu peux transformer à plus haut niveau sur des tarifs plus élevés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, En fait, l'idée, c'est pas de complexifier, c'est d'optimiser. ok. Et, c'est sûr que je recommanderais pas à tout le monde de lancer un funnel hyper complexe et tout dès le début. Ouais. Ouais, il faut faire chaque chose en son temps. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, si tu fais de la publicité à l'ancienne, que tu envoies sur une vidéo de vente, puis directement sur un Ça call, s'appelle? Ouais. voilà, tu vas avoir les acheteurs impulsifs, ils vont acheter. Ok. Et il y en a de moins en moins, en fait. Et en fait, Hmm. tous ceux qui ont besoin de répétition, de répétition, de répétition, eux, il faut les faire rentrer dans un groupe communautaire Ok. et leur montrer que tu veux de la valeur. Et créer de la D'accord. connexion avec eux pour que tu sois toujours top of mind. Eh Mais oui. aujourd'hui, on est dans un marché où il y a de plus en plus de saturation, il y a des coachs qui pullulent un peu dans tous les sens. Et c'est un bon moyen, en fait, de se démarquer et de dire, bon, les gars, moi, pour vraiment pas cher, je vais vous apporter un max de valeur. Ok. Après, si vous êtes content et que j'ai vraiment fait mon job, peut-être que vous aurez envie de travailler avec moi sur le long terme. D'accord. Et en fait, quand tu dis ça de manière sincère, les gens, ils entendent, tu vois, ils le voient, ils disent, OK, il me cache rien, Mhm. ça donne envie de bosser avec lui. Ok. En tout cas, moi, pour mes clients, ça marche bien, quoi. Ok. Et toi, en moyenne, par exemple, sur 100 personnes qui vont prendre un low ticket chez toi, il y en a combien qui se transforment derrière en vente high ticket, donc des coachings plus avancés, En plus fait, élevés? moi, j'ai vraiment pas fait le forcing sur mon audience parce que au début, je prenais même pas de call de vente. Tu vois, c'était, j'envoyais des docs en Google Doc et les gens se débrouillaient s'ils voulaient se faire accompagner ou pas. Très bien. Aujourd'hui, je prends des calls de vente, j'optimise un peu plus le process, mais selon si tu optimises ou pas, tu peux aller chercher plus ou moins de conversion. Moi, juste en automatique comme ça, je suis allé chercher 4% de conversion. C'est-à-dire, 4%. ouais, sur les 2000, il y en a 4% qui ont upgradé sur du high ticket. Waouh. Ok, Donc, donc 4 personnes sur 100 prennent le programme élevé derrière. exactement. D'accord. Après, si tu veux aller chercher, c'est-à-dire si tu appelles tout le monde, et cetera, tu vas augmenter ton taux de conversion. Tu peux aller chercher les 5 à 10. Et moi, je suis dans un mastermind aux US où eux, c'est des malades. C'est-à-dire, vraiment, ils vont optimiser le process, ils vont pousser les gens à acheter et tout comme des fous, en Ouais, mode ouais. agressif. Ouais. Et en fait, en dessous de 10 d'upgrade, ils considèrent ça comme un mauvais système d'upgrade, quoi. Waouh, sur du low ticket à la base. Ouais. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Parce que le low ticket, en fait, c'est très utilisé là-bas. Mhm. Et en fait, ils ont toujours plusieurs funnels. Ils ont le funnel low ticket, le VSL, le Webi, tu vois. Ouais, ouais. Ils vont dépenser beaucoup et derrière, ils gaspillent rien, quoi. Ok, ok, ok. Ok. Super intéressant. Merci pour ça. On va retourner aux 90 jours. Pour toi, quel est le meilleur produit low ticket à vendre si tu commençais tout de suite? Est-ce que ce serait un PDF? Ce serait une formation? Ce serait un challenge? Ça serait quoi? Vidéo en 3 jours, vidéo en 3 étapes. Donc, en gros, tu fais, si on prend la méthode de apprendre à nager, ben, en étape 1, ça va, comment vaincre la peur de l'eau, pour ton enfant. Une fois que tu as fait l'étape 1, donc, en gros, l'étape 1, on va mettre 2-3 modules, tu vois? C'est toujours en fait, moi, je préfère mettre de la vidéo pour créer plus de connexion avec, l'acheteur. Ok. Ça te permet de parler de ton histoire, de faire quelques blagues et tout, tu vois? De créer un peu de connexion et donc étape 1, module 1, c'est, voilà, comment, les bases. Après étape 2 et étape 3, par exemple. Ou alors Ok. étape 4 si vraiment, ça dépend vraiment de ce que tu veux, mais tu prends le point de départ de ton prospect et le résultat et Ok. tu divises en 3 étapes Ok. et tes 3 modules. Ok, trop bien. Donc, c'est vraiment format formation en ligne. Est-ce que tu crées la formation avant de la vendre ou est-ce que tu la vends avant de la créer?
Non, prévente, c'est mieux. Pré-vente, c'est mieux. On est d'accord. OK, magnifique. Ouais. OK. OK, donc Prévente, c'est mieux parce que déjà, ça augmente ton taux de conversion c'est et vrai? tu peux pas bah, ouais, parce que les gens, ils ont l'impression de faire une bonne affaire, tu vois? Ils se disent, OK, c'est en tarif prévente, 7 € au Eh lieu de, oui. quelques, 97, j'en sais rien, tu vois? OK, trop bien. Ça, c'est super intéressant. Donc tu vas faire une pré-vente. Ouais, OK et tu leur donnes un argument pour lequel, c'est mieux d'acheter maintenant plutôt que d'attendre que ça soit créé. exactement et ça justifie aussi le tarif bas et Eh moi, oui, j'ai des clients, en fait, qui ont démarré en prévente, ils ont pas voulu enlever le mot prévente parce qu'ils avaient peur de baisser le taux de conversion, tu vois? incroyable. Donc ouais, ça marche bien et O pareil pour les upsells et tout ça. OK, trop bien. Donc ça, c'est cool, ça, c'est clair. Et donc en gros, là, pendant 90 est-ce que tu mettrais de la pub tout de suite? Est-ce que tu attendrais avant de mettre de la pub? Est-ce que tu pars direct avec ton budget? Tu as En fait, 500 moi, € de budget. si non, si j'ai ma croyance, actuelle, que la pub marche, Oui, je tu l'as. je le ferai direct, ouais. Je Tu fais ferai direct une pub? ouais, parce que, tu gagnes du temps, en fait. C'est heu, soit tu investis un peu de budget, Mmh. tester, Mmh. soit tu prends du temps, pour, créer du contenu pour avoir du trafic, quoi. OK. Donc si tu as pas d'argent, beh, tu prends un peu de ton temps et tu crées du contenu. Mmh. Si tu as un peu d'argent à tester, bah, tu envoies un peu de publicité et tu vois directement ce qui marche pas. Je fais un AB test avec, 2 angles différents Mmh. et je prends le winner et je le pousse en pub. OK. Donc là, en gros, si je comprends bien, tu ferais de la pub Facebook, Instagram surtout, j'imagine? Pour commencer? Ouais, ouais, Meta, c'est plus simple. OK. Pub Facebook, Instagram, direction du coup ton profil Insta, vu que tu fais la publicité sur, tu boostes finalement ces posts-là, en gros, plus ou moins, hein. Bon, encore une fois, les détails sont dans ta formation, mais en gros, c'est ça. Ouais. Ouais. Et direction DM, des conversations. Non, page Ah! de vente. Ah, la pub, tu l'as OK. D'accord, donc Non, tu fais de la là, je ferai direct page de vente, là. OK, trop bien. OK, page de vente. Ouais. OK. Bah, disons que je valide l'angle, tu sais, avec mes conversations, je vais valider de l'angle avant et puis ensuite, je fais, page de vente. OK, donc au début, quand tu as pas eu de conversation, donc tu attends d'avoir des conversations avant de commencer à balancer du budget pub? Ouais, quand même, ouais. OK, d'accord. Et OK, je très fais quand même quelques conversations, à la limite, je l'accompagne quelqu'un gratuitement, tu vois? Pendant OK, 5 jours OK. et je vois quels sont les problèmes et cetera et puis ensuite, je lance mon truc, quoi. OK, d'accord, OK. OK, OK. Donc tu prends un peu de temps au début pour commencer à avoir des conversations mais ces conversations-là, tu les as organiquement ou tu mets un peu de tu boostes un petit peu 2-3 trucs pour quand même rapidement avoir des conversations avec les gens? Ouais, je peux faire des boosts, de réel, ouais. Ouais, Boosts de OK. réel, pour avoir des conversations rapidement. OK, trop bien. Donc tu fais ça, tu as des conversations, boum boum, de la tête quelqu'un ou pas, bref, voilà et ensuite tu ramènes les gens vers directement la page de pré-vente, du coup? Exactement, ouais, page de prévente, ouais. Je mets dans le haut de la page, prévente. OK, trop bien et donc du coup, j'imagine aussi que dans ta formation, on voit exactement qu'est-ce qu'on met sur cette page-là, comment on la structure et cetera ou pas? Ouais. Ouais, il y a une structure de page de vente, ouais. Ouais? Magnifique, bon, bah, trop bien. Il y a des templates, il y a tous les templates. Tu as juste à remplir les textes à trous et Trop bien. Parce que là, on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les détails de ça, même si c'est super passionnant. Et d'ailleurs, tu utilises la même structure de page de vente pour n'importe quel produit, le ticket que tu ferais? Ou est-ce que par exemple, question pour moi, je vais avoir un challenge bientôt. Est-ce que tu utilises la même structure pour un challenge? alors, moi, en fait, je vais regarder à qui je m'adresse. Si on veut vraiment aller dans la précision, il va y avoir les prospects qui sont en émotion haute, les prospects qui sont en émotion basse, OK? OK. Émotion basse, pour prendre des exemples, c'est tout ce qui est, je veux sortir de ma douleur. Donc, par exemple, les problèmes de santé, les problèmes, d'émotion, les problèmes de relations et cetera. Toutes ces personnes-là veulent sortir d'une douleur, OK? Donc elles ont besoin de temps avant de prendre une décision. On va plutôt mettre une vidéo de vente, qui va parler des pourquoi est-ce qu'ils sont dans la douleur, pourquoi ça marche pas, leurs problèmes et tout. Donc là, on va prendre un peu plus de temps. Tout ce qui est émotion haute, c'est-à-dire des personnes qui veulent aller vers du désir, Ouais. qui cherchent du désir, de la dopamine et tout, page de vente, ils prennent leurs décisions rapidement, tu vois? Il faut juste OK. prouver que ça marche, mettre bien des preuves de réassurance et tout et puis, page de vente direct, toujours la même. OK. OK, OK. Donc, c'est-à-dire que tu as 2 pages de vente à chaque fois? Tu en as une pour les douleurs et une pour les désirs ou? Non, pas vraiment, mais bon, si tu veux faire une vidéo de vente, en fait, dans ma formation, il y a également, le template de la vidéo de vente. OK, parfait, trop bien. Et qu'est-ce que tu gardes pour l'accompagnement premium et qu'est-ce que OK. tu mets dans le low ticket? Parce que tu peux aussi avoir cette peur de se dire: «OK, mais si je dis déjà ma méthode dans le low ticket, pourquoi est-ce que les gens me paieraient plus cher?» Tu vois? Ouais. Le low ticket, il faut que ce soit rapidement applicable, que ce soit les bases de ta méthode, qu'ils comprennent comment ça fonctionne le mécanisme. OK, le Mmh. mécanisme, c'est étape 1, étape 2, étape 3. Une fois que tu as ça, ça suffit en fait pour qu'ils aient les premiers résultats. Et après, s'ils veulent Mmh. aller avancer à une méthode un peu plus avancée ou alors quelque chose de personnalisé, quelque chose de suivi,
c'est l'accompagnement. Hein. Et ne faites pas l'erreur de mettre 20 heures de formation dans un Bah oui, logiciel. Les gens ne ça. regardent pas. Les gens ne regardent pas. S'il y a trop de trucs, ils regarderont jamais et ils iront jamais sur votre étiquette. Il faut que ce soit consommable en un jour. Waouh! Regardez, ils regardent tous les modules en un jour, tu vois. Waouh! Ça, c'est Rapide, bon, en fait. ça. Ça, c'est bon. Ça aussi, ça va enlever toute une pression de se dire: «Oh là, il va falloir que je fasse toute une formation, comment je vais faire?» Mais en fait, c'est juste deux trois vidéos, deux trois modules. Ah oui. Et en fait, tu expliques, c'est plus ou moins, en gros, c'est la vue d'avion de ta méthode finalement que tu expliques, ou parce que tu donnes quand même toi des templates, tu montres aux gens machin, ceci, cela, c'est quand même des trucs super Non, pratiques. non, après ça, tu peux faire avec l'IA, mais le truc, c'est hem, il faut que la méthode, elle soit, compréhensible de manière simple, tu vois? Il faut pas que ce soit trop compliqué. OK. Est-ce que ça risque pas d'amener les gens vers le fait de pas avoir de résultats si tu fais trop simple justement? Non, non, parce que, ce qui amène des résultats, c'est pas la complexité, c'est le fait que les gens passent à l'action. Donc il faut les mettre en émotion et faciliter le passage à l'action. Donc OK. plutôt que de faire quelque chose de théorique, moi, si on veut rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on tourne l'information, faites des exercices pratiques. Étape 1, tu vas faire tel exercice, machin, tu vas prendre ton enfant, tu vas lui faire un exercice de visualisation, faites des trucs pratiques. Mmh. Pour que en fait, le prospect, il arrive, il est dans l'information. OK, donc là, maintenant, tu fais pause et tu fais ton exercice, tu vois? OK. Moi, c'est comme ça que j'ai tourné ma formation. Il y a des exercices à suivre. Fais pause, tu trouves machin, tu fais pause, tu trouves ça. OK, 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 super d'où aussi l'intérêt d'avoir une promesse super spécifique, parce que si tu veux vendre tout, parce que là, je pense à moi, par exemple, là, je vais te parler, vraiment de ma méthode, par exemple, YouTube. Parce que bon, pour ceux qui savent pas, tu sais, j'aide les entrepreneurs sur YouTube à faire plus de vues, plus de ventes, plus de machin. Mais le truc, c'est que il y a plein d'éléments qui vont là-dedans. Si tu veux vraiment faire de l'argent avec YouTube, il va falloir voir ton œuvre, il va falloir faire son truc. Il y a la promesse sur YouTube, il y a le titre, la miniature, la vidéo, l'intro, l'outro, le machin. Il y a tellement de trucs qui rentrent en compte. Du coup, est-ce que le low ticket serait plus axé sur, par exemple, je sais pas moi, juste les miniatures, par exemple, ou juste un truc, En une fait, partie? essaie de regarder ce qui a le plus de valeur aux yeux de ton audience. Par exemple, ça pourrait être comment augmenter ton niveau d'autorité grâce à YouTube et tu vas focus que Mmh. sur ce truc-là, tu vois? Ah, intéressant. Comment augmenter ton niveau de conversion avec une vidéo spécifique, sur YouTube? Si tu vas tabler que sur une vidéo, tu vois? Ouais, OK, Ou je alors vois. ton funnel YouTube et tu as Hein, hein. 3 vidéos dans ton funnel. Top of funnel, middle of funnel, bottom Ouais, of ouais, ouais, ouais. OK, je vois, d'accord. Donc on est vraiment sur un truc, essaie de, ouais, spécifier, quand même, spécifique. OK, c'est ça. L'idée, c'est pas de te dire tout le truc, enfin tout le système entier, mais vraiment un truc qui pourra en fait, apporter un quick ça win. dépend des niches, tu vois? Il y a des niches dans lesquelles tu peux être généraliste, du coup, tu vas rester un peu en surface OK. et il y a des niches dans lesquelles tu as besoin d'être plus spécifique. Là, je Ah, pense que sur YouTube, c'est quand même, il faut être spécifique, quoi. OK, OK, je vois. Je vois. Super. Donc là, en gros, tu as ça, et là, en 90 jours, pour toi, selon toi, en 90 jours, qu'est-ce que tu pourrais espérer avoir, et qu'est-ce que les gens pourraient espérer avoir en 90 jours? Est-ce que c'est quelques conversations? Est-ce que c'est quelques ventes? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre si pendant 90 jours, on balance du contenu, on investit dans de la publicité, les ventes qu'on fait, on les remet dans de la pub? À partir de quand est-ce qu'on peut commencer à espérer être rentable et se dégager au moins un salaire, tu vois? Ça dépend de mon niveau de croyance dans lequel je suis à ce moment-là, tu vois? OK. Si, j'ai pas de problème d'argent, au niveau du mindset, je veux dire, parce que vraiment l'argent, dites-vous que c'est que du mindset. Si tu penses que tu mérites de l'argent sans travailler, tu vas mettre en place des systèmes, tu vas tester des trucs et tout, mais tu vas le faire au bout d'un moment, tu vas y arriver. Ah ouais, 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 carrément. Si tu penses que tu ne le mérites pas, tu l'auras pas. Donc je pense que ça dépend vraiment de quel est mon niveau de conscience, sur l'argent. Mais si je pars, du principe que, j'ai pas de problème, de mindset, ben, je passe à l'action rapidement et comme je l'ai fait dans mon dernier building public parce que bon, tout est documenté sur mon Instagram en story, j'ai fait une vidéo par jour. En 7 jours, j'ai lancé ma formation. OK, OK. donc j'ai eu une conversation avec les personnes j'ai fait un sondage sur mon Insta, d'accord? Ça, c'est des trucs que vous pouvez faire. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils préfèrent comme formation, quel titre ils préfèrent et cetera. J'ai fait des sondages à chaque fois, chaque jour et au bout de 7 jours, j'ai lancé ma formation, j'ai lancé les pubs et au bout de 30 jours, j'ai fait plus de 100 000 € Waouh! sur, le premier mois. Tu as fait 100 000 avec le premier mois. J'ai fait 170 000 € d'encaissés, OK? Ouais. J'ai fait 60 000 € de vente à étiquette OK, immédiate sur les 30 premiers jours. OK. C'est 170 000 au total. Il y a eu 110 000 € de vente à étiquette. Mmh. En 30 jours, on peut vraiment changer sa vie en 30 jours si on sait ce qu'on fait. Ouais, bah, là, franchement, je peux pas dire que vous arrivez à faire ça parce que c'est Ah bah vraiment non, c'est moi, clair. c'est mon niveau d'expertise, Eh oui. McLuhan, c'est le truc que je maîtrise le mieux dans ma vie. Ouais. Mais après, si vous voulez faire 2 000 à 3 000 €,
ouais, il faut sortir les doigts du cul, vous pouvez le faire, quoi. Ah ouais, carrément. Et en plus de ça, comme tu as dit tout à l'heure, il y a vraiment pas besoin de partir avec un gros budget pub, ne serait-ce que 10 € par jour, 20 € par jour, tu peux balancer ça et dès les premiers jours, en fait, l'idée c'est pas de se dire: «Ouais, mais 20 € par jour, ça fait quand même 600 €». C'est pas 600 €. Non, tu vas Parce faire que des ventes. exactement, parce que tu vas faire les ventes. Donc c'est peut-être même si tu avais que 100 € de côté, ça fait 5 jours de pub à 20 € par jour. Mais sur ces 5 jours, tu vas peut-être déjà faire des ventes à 7 €, 10 €, machin, peu importe, 20 €. Et donc du coup, c'est ces sous-là que tu remets c'est ça qui te permet de continuer. Parce que les gens partent du principe qu'il faut un budget pub, tu sais. Ouais. Et Moi, cette je dis, question. faut un budget testing. Un budget Voilà. testing, disons, c'est 200 € de budget testing. Mhm. Et en fait, après la pub, ça s'autofinance. C'est pas fait pour donner de l'argent à Zuckerberg, il en a déjà assez, tu vois? Il en a assez. Après, le but, c'est que ça te rapporte Ouais. et surtout que ça te rapporte des followers sur le long terme. Ah, hein. Tu vois, une fois que tu as acquis une audience, après, elle t'appartient en quelque sorte, sauf Exactement. machin, mais voilà, il Ouais, faut c'est faut magnifique. voir aussi le long terme. C'est magnifique. Bon, écoute, là, je pense qu'on va arriver sur la fin. Je vais te poser la dernière question du show pour rester concis, rester efficace. Juste avant de te poser cette question-là, tout le monde, vous avez vu ce qu'Olivier vient de dire là. Vous voyez l'expertise, vous voyez la compétence du gars. Voilà. Donc, si aujourd'hui ils veulent te suivre, s'ils veulent te trouver, comment ça marche? Où est-ce qu'ils vont? Ouais, j'ai Instagram, selon la plateforme avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, vous allez chercher Olivier Clovis sur YouTube ou Insta. Bon, bah voilà. Donc, sur YouTube ou Insta, allez le voir pour sa formation. Le lien est dans la description. Et maintenant, Olivier, dernière question du show. Et puis, au passage, si vous voulez une partie 2 pour qu'on en un peu plus sur ce qui se passe derrière leur étiquette, machin, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On ne sait pas, hein. Si ça se trouve, s'il y a cette. Voilà. Donc, voilà. Là, en gros, si aujourd'hui, tu avais l'opportunité, en plus, on parle de pub depuis tout à l'heure, mais si tu avais l'opportunité d'avoir une publicité que les gens ne pouvaient pas passer, ils sont obligés de la regarder. Tu as 10-15 secondes pour laisser ton message. On oublie toute la conversation, on oublie tout ce que tu as fait, on oublie tout. Tu as 15 secondes pour passer un message, tu vois. Quel serait le message que tu aurais envie que les gens voient pendant 10-15 secondes s'ils ne pouvaient pas passer à côté? Ouais, c'est mon histoire. Ok. Alors en 15 secondes, ça donnerait quoi? Ouais, j'ai été dans la galère comme vous, Ouais, j'ai essayé plein de trucs comme vous. ouais. Je sais que c'est difficile. Je sais que peut-être vous avez plein d'objections, mais si vous bougez le cul, vous pouvez le faire. Il y a des méthodes qui fonctionnent mieux que d'autres. Ne pensez pas que le secret, c'est de faire des erreurs. Non, le secret, c'est de reprendre des méthodes qui fonctionnent, de prendre des modèles qui fonctionnent, comme le dit Tony Robbins, ou modéliser ce qui fonctionne, et vous allez gagner des années. Et voilà. Après, si vous pensez que je suis une personne de confiance, que peut-être que ça match avec moi, ben, n'hésitez pas. Et ça coûte que 14 €, donc let's go. Magnifique. Le mec a dit son message et il a vendu son produit en même temps. Trop fort. Ok. Bon, bah écoute, Olivier, merci d'être passé. Et puis, Merci à toi pour l'invitation. avec grand plaisir. J'ai récemment découvert cette statistique et elle m'a abasourdi. Regarde, il y a à peu près 8 personnes sur 10 qui ont vu plusieurs épisodes du Parfait Show et qui regardent régulièrement qui ne sont pas encore abonnés. Si c'est ton cas, je t'invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche sous cette vidéo. C'est la manière la plus simple de nous soutenir, la plus gratuite aussi. Et ça nous permettra de continuer d'aller chercher des invités d'exception pour toi et pour te donner toutes les clés et les outils possibles pour te permettre de créer une vie dont tu es fier et une vie pour laquelle tu as hâte de te lever le matin. Clique sur le bouton s'abonner. On va montrer un petit peu de quel bois on se chauffe aux Américains, aux Européens et au monde entier un petit peu. OK? Et juste avant de te suggérer l'épisode à regarder après, j'aimerais parler à tous les entrepreneurs qui voudraient baisser leurs dépenses publicitaires, augmenter leurs bénéfices, créer une audience qui va les suivre pendant des années pour les aider à combattre l'IA, ou même tous ceux qui voudraient aujourd'hui se reconvertir et vivre vraiment de leur passion. Je peux vous aider à le faire au travers de YouTube. J'ai un accompagnement d'exception conçu exactement pour vous et vous pouvez prendre un appel pour en discuter. Il y a le lien dans la description. Ça sera un plaisir de parler avec vous, voir comment on pourrait vous accompagner à atteindre tous vos objectifs sur YouTube pour votre business ou pour changer de vie carrément. Donc le lien est dans la description. Et sur ce, je vous laisse regarder le prochain épisode. Voici celui qu'on vous suggère. Ah, the show.